Devant une grande porte, une malédiction résonnait dans l'air froid. Deux gardes chuchotaient que ce fou avait encore convoqué tout le monde, supposant que cela concernait le trésor volé quelques mois auparavant. Une voix retentit, exigeant le silence de tous. Shaza, le commandant, rugit qu'à partir d'aujourd'hui, tous les soldats et esclaves de Najumok devaient consacrer tous leurs efforts à la recherche du trésor de Shoyong. Il promit promotion et richesse à quiconque rapporterait la localisation du voleur parc. Shaza hurla frénétiquement, exigeant que tout le monde retrouve rapidement le trésor qu'il ne pouvait laisser à personne. Mais il réalisa soudain une vérité terrifiante, ce trésor ne lui appartenait pas. Une illusion apparut, le montrant puni pour le péché de convoiter ce qui ne lui appartenait pas. Une entité sombre lui demanda ce qu'il utiliserait pour payer ce péché, plongeant Shaza dans une douleur extrême. De retour à la réalité, un officier pressait les soldats, mais un capitaine affichait son mécontentement d'entendre ce refrain depuis des mois. L'officier menaça de leur faire payer le prix, tandis que le capitaine pensait en secret que cet ordre était vraiment ennuyeux. Le capitaine se demanda si celui qui était aux commandes allait intervenir. Soudain, il fut stupéfait lorsqu'une gigantesque main démoniaque apparut juste derrière lui. Toute l'équipe de soldats hurla de panique alors qu'ils étaient attaqués et massacrés par la créature mystérieuse. Le capitaine hurla d'horreur, réalisant que l'attaquant était un gobelin. Le gobelin chargea à une vitesse terrifiante, ne laissant à personne la moindre chance de s'échapper. Le cadre fut révélé, Najumok, Goryo, en l'an 1232. La narration expliqua qu'un soulèvement de gobelins avait eu lieu, car Najumok avait été créé par eux et leurs partisans. En ce lieu, les survivants devenaient des sacrifices, et les morts de la nourriture. Dans cette terre oubliée de tous, les portes de l'enfer s'étaient ouvertes. Une grande silhouette en bottes magnifiques s'avança, intimidant toute une armée de démons des ténèbres rassemblés. Le général s'éclaircit la gorge, tous les démons des ténèbres, écoutez. À partir de maintenant, nous allons récupérer le trésor de Shoyong, celui qui a plongé le monde dans le chaos, déclara-t-il en écrasant un casque. Les gobelins maléfiques et leur engeance seront punis, ordonna-t-il, si quelqu'un s'interpose, tuez-le. Avec une autorité absolue, Eon Choya conclut, je le permets. 12 ans plus tard, près du mont Songak, la nuit enveloppait un col de montagne désert. Un cocher dit nerveusement, c'est effrayant, je pense que des gobelins pourraient apparaître. L'autre répondit, ne portez pas la poisse, n'avez-vous pas entendu la rumeur selon laquelle les bandits d'ici sont en fait des gobelins? Le premier cocher écarta l'idée, puis s'interrogea sur l'incident de Najumok et les mystérieux gardes du corps vêtus de noir que le noble avait engagés. De l'arrière, l'une des silhouettes encapuchonnées les avertit de se taire. Sous la capuche, une paire d'yeux rouges brillants et un sourire démoniaque révélèrent la vraie nature du garde du corps. Pendant ce temps, le noble assis dans la litière riait avec délectation. Il ouvrit une boîte, s'exclamant « Quelle chance j'ai !» Une poignée de fossiles que l'on croyait bonne à jeter est en fait l'un des trésors de Shoyong. Il admira la faux de givre, l'un des rares trésors détenant le pouvoir mystérieux de Shoyong. Le noble pensa en secret qu'il lui suffirait d'offrir cet objet au général pour que sa vie soit assurée et que personne n'ose plus le mépriser. Son rire triomphant se tut soudain lorsqu'un son étrange retentit. Soudain, une violente secousse s'abattit, faisant tanguer tout le convoi dans la panique. Un gobelin géant à la gueule grande ouverte atterrit, un cocher étant déjà tombé à ses pieds. L'autre cocher hurla d'horreur, c'est un gobelin. Même le garde du corps encapuchonné fut stupéfait par l'apparition soudaine du monstre. Un gobelin géant apparut, semant la terreur sur le convoi dispersé. Le monstre rugit, exigeant leur vie en échange du trésor. Soudain, Imo-Jiskai s'élança et asséna un coup de pied à la tête du gobelin, faisant hurler de panique un cocher qui exhortait tout le monde à fuir. Imo-Jiskai s'assit nonchalamment sur la tête du monstre, se moquant de ne pas avoir besoin de leur vie insignifiante et renvoya tout le monde. Cependant, cette personne s'arrêta, sentant quelque chose d'inhabituel. De l'ombre, un groupe d'étrangers apparut, remarquant que l'air semblait un peu froid. Le chef déclara qu'il connaissait leur cible, le trésor de Shoyong. Il abaissa son masque, révélant des yeux brillants et déclarant que les choses étaient vraiment malheureuses. Le capitaine Lee Do-young dégaina ses deux épées, et avec ses démons des ténèbres, se prépara à se lancer dans la bataille. Imo-Jiskai hurla de colère, interrogeant les actions du groupe qui venait d'apparaître. Lee Do-young déclara que le jeu de cache-cache était terminé, se présentant comme un chasseur de gobelins. Lui, le capitaine de l'escouade d'assaut de 7e rang, Lee Do-young, traita les gobelins de déchets avec mépris. Imo-Jiskai fut stupéfait en réalisant que l'identité des ennemis était celle des démons des ténèbres. Lee Do-young se moqua en disant que la stupidité des gobelins était évidente. Mais au lieu d'attaquer le gobelin, il asséna un coup de poing dévastateur à l'un des gardes du corps vêtus de noir. Le garde du corps vêtu de noir fut projeté au loin, à la stupéfaction de tous. Lee Do-young se tint au-dessus de l'ennemi vaincu, lui ordonnant d'arrêter d'être paresseux et de révéler sa vraie forme. Un cocher hurla d'horreur, nommant le garde du corps qui venait d'être vaincu, Angile. Malgré ses graves blessures, Angile réussit tout de même à ordonner à ses camarades de s'occuper d'abord des plus faibles. Angile grogna un avertissement, disant que sinon, ils en subiraient les conséquences. Une carte présente Angile,
l'assassin de Rancy des démons obscurs, alors qu'il se demande si ses subalternes ne sont pas un fardeau trop lourd pour un Rancet. Lee Do-young est surpris, tandis que Angil reconnaît secrètement la réputation de son adversaire comme la meilleure épée des démons obscurs. Lee Do-young encourage Angil à l'ignorer, lui et les trésors, et à se déchaîner, se vantant d'être la meilleure épée de Goryo. Angil reconnaît avec dédain que l'affirmation de Lee Do-young est exacte, et reçoit des vœux de bonne chance alors que Lee Do-young s'en va. De loin, Imouji Sky observe leur divertissement, tenant une orbe d'énergie bleue. Le trésor entre ses mains est révélé être le bâton de Gobelin, une Yeouiju incomplète. Imouji Sky décide d'intervenir, criant qu'ils doivent laisser le trésor et partir. Imouji Sky ordonne au gigantesque gobelin nommé Ki d'attaquer, tandis que Lee Do-young se précipite au combat, se proclamant la meilleure épée de Goryo. Obéissant, Rock Gobelin qui rugit et balance son bras gigantesque vers les démons obscurs. L'armée des démons obscurs est frappée par le coup de bras du gigantesque gobelin. Imouji Sky crie prenez ça et foutez le camp. Alors qu'un flux d'énergie bleue de la Yeouiju emporte les ennemis. Lee Do-young se tend, fonçant droit au milieu du flux d'énergie dévastateur. À la stupéfaction de Angil, Lee Do-young a tranché l'attaque énergétique. L'un des gardes vaincus est projeté par les répercussions, hurlant d'horreur. Le noble crie de colère, réprimandant les inutiles soldats de Goryo qui n'ont pas pu l'escorter correctement. Il panique en réalisant que la capitale Gaegyong est toute proche, déterminé à ne pas laisser cette occasion en or lui échapper à cause des gobelins. Déterminé à survivre à tout prix, le noble décide de s'enfuir seul. Soudain, des objets tranchants fusent dans l'air vers lui. Le noble est stupéfait lorsque ses armes s'enfoncent dans le sol, formant un X qui bloque sa fuite. Une paire d'yeux rouges et froids observe de loin, révélant l'identité de celui qui l'a arrêté. Le noble est stupéfait de voir sa retraite bloquée par deux épées. Soudain, Lee Do-young émet un gémissement derrière son masque. Il chancelle, se tient la tête et s'effondre dans une douleur extrême. Le noble est terrifié lorsqu'une voix étrange retentit, ordonnant « Laisse-le, humain ». Une créature mi-homme, mi-cerf avec de grands bois apparaît, le prévenant de ne pas se laisser distancer. L'étrange créature répète sa menace, ses yeux rouges flamboyants fixant le noble. Pendant ce temps, Lee Do-young hurle, un éclat de lumière aveuglant jaillissant de sa bouche. Son corps entier est enveloppé d'un flux d'énergie électrique violette, faisant crier le noble nom. Le noble ne peut que crier d'horreur devant cette scène incroyable. Mais alors, la créature en forme de cerf vomit soudainement un arc-en-ciel, faisant se demander au noble s'il n'est pas en train de devenir fou. Il est complètement déconcerté par cette situation des plus étranges. Lee Do-young se calme, s'essuie la bouche et marmonne qu'il a trop bu en attendant. Voyant là une opportunité, le noble pense qu'il est temps de s'enfuir rapidement. Mais au moment où il se retourne, il est pétrifié de voir la créature cerf juste devant lui. La créature l'avertit qu'il y a des choses que les humains ne devraient pas toucher à la légère, sous peine d'en payer le prix. Le gobelin nommé Green se moque, lui demandant s'il compte vraiment laisser passer une telle aubaine. Au même moment, Lee Do-young crie des instructions chaotiques à son équipe dans la bataille contre Rock Gobelin Ki. Un membre de l'équipe esquive difficilement un coup, ce qui pousse Lee Do-young à le réprimander avec colère. Angil contribue également au chaos en criant des directions contradictoires. Exaspéré, Lee Do-young libère un puissant flux d'énergie autour de lui. Au milieu de la bataille chaotique, Angil se prend la tête, dépité, se demandant pourquoi il a de tels coéquipiers. Lee Do-young est également irrité par le manque d'organisation de son équipe. Un autre membre aux cheveux attachés en chignon brandit son épée, criant que Rock Gobelin Ki est toujours aussi bêtement fort. Il atterrit, déclarant qu'il va relancer l'attaque. Puis il se retourne brusquement et crie le nom de quelqu'un. Il s'avère qu'il pousse un chariot de marchandises, appelant Lee Do-young. Il pousse le chariot de toutes ses forces, appelant son capitaine Young. Lee Do-young est projeté du chariot comme une balle, hurlant à plein poumon. En plein vol, Lee Do-young crie des reproches furieux sur son corps faible, laissant Gobelin Green perplexe. Lee Do-young poursuit sa fureur, volant droit vers Gobelin Green. Lee Do-young attrape le visage de Gobelin Green, le réprimandant pour avoir organisé une rencontre. Témoin de la scène, le coéquipier aux cheveux attachés en chignon ne peut que balbutier des jurons. Il tente de se rassurer de manière peu convaincante que tout se déroule toujours selon le plan. Ailleurs, Imouji Sky réprimande avec colère Gobelin Green pour avoir baissé sa garde. Mais Imouji Sky fait la moue, déclarant qu'il s'était préparé à de tels moments. Imouji Sky crie un nom, White Ghost, libérant un flux d'énergie colossal. Une entité fantomatique blanche apparaît à l'appel, et Imouji Sky lui demande de s'occuper de Gobelin Green, tandis que Lee Do-young se moque. White Ghost plane au-dessus de Gobelin Green, s'exprimant d'un ton majestueux, rappelant à Lee Do-young de faire preuve de respect. Lee Do-young est stupéfait, étonné que White Ghost soit apparu si soudainement et sans un bruit. Reprenant immédiatement son assurance, Lee Do-young se moque de White Ghost, qui se tient sur la tête de Gobelin Green, comparant l'entité à un enfant gâté qui marchande encore. White Ghost regarda de haut avec mépris et ordonna « Tais-toi, tu salis mes chaussures ». Lee Do-young fut surpris par l'apparition du nouvel ennemi, tandis qu'Imouji Sky interpella White Ghost « Pourquoi n'as-tu pas encore fini ? Ne me dis pas que tu as été repoussé par ces misérables crétins ».
Irrité par les paroles d'Imogi Sky, Lee Do-young grogna, « Quoi misérable, crétin !» Il provoqua White Ghost, qui planait dans les airs, « Ces gobelins adultes ne sont bons qu'à se vanter. Eh, tu ne descends pas. » Lee Do-young se dit que faire face à ses adversaires était complètement différent, et qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Il serra les poings, et une énergie sombre commença à jaillir alors qu'il se préparait à attaquer. White Ghost écarquilla les yeux de surprise en sentant la soudaine montée de puissance de Lee Do-young. Libérant toute son énergie démoniaque, Lee Do-young se transforma en un fantôme et déclara « Je vais t'envoyer dans l'au-delà en bonne compagnie avec tes amis. » Il hurla d'un ton moqueur. « Ne sois pas trop triste. » Puis fonça en avant. L'attaque inattendue traversa White Ghost et frappa Green le gobelin, qui se tenait derrière, le faisant hurler de douleur. Lee Do-young glissa, laissant derrière lui un gigantesque tourbillon d'énergie sombre autour de sa cible. Green le gobelin hurla misérablement alors que le flux d'énergie sombre déchirait son corps. White Ghost regarda sa main, réalisant que l'attaque l'avait traversé sans lui causer de dégâts, et demanda curieusement, « Un humain qui manipule l'énergie démoniaque. Qu'as-tu fait à mon corps ?» Lee Do-young se moqua, « C'est un cadeau spécial pour les gobelins. » Alors, ça te plaît? Un cadeau spécial, mon cul. Je n'aime pas ça. Répondit White Ghost avec colère, un sourire sinistre apparaissant alors qu'il rassemblait ses forces. Lee Do-young montra une excitation extrême, c'est le genre d'âme et de courage dont je n'avais fait qu'entendre parler. Je ne t'aime pas non plus. Il rugit espèce de salope aux cheveux argentés, puis lança une gigantesque entaille d'énergie sombre. Les deux flux d'énergie terrifiants entrèrent en collision, créant une violente explosion. L'onde de choc de l'explosion se propagea, faisant hurler Imogi Sky qui observait de loin. Imogi Sky hurla de rage, « Non. Pourquoi ce type a-t-il abandonné sa protection et commencé à se battre? Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Le noble gémit alors qu'une sphère d'énergie sombre s'accrochait à sa main, jurant de tout rapporter au général. L'œil de la personne se transforma, la pupille tourbillonnant en rouge dans une horreur silencieuse. Hurlant de douleur, la personne se demanda avec effroi ce que c'était, sentant le chemin qui menait à lui. D'un endroit lointain, Eon choya, les yeux rouges et brillants, ordonna, « Arrêtez immédiatement. » Pendant ce temps, Lee Do-young, sous sa forme de démon sombre, dominait White Ghost, et Eon choya rugit, « Ouvre-le. » White Ghost se releva péniblement, sarcastique sur le fait que porter des charges lourdes n'avait rien de cool, mais Lee Do-young répondit qu'il lui offrirait un repos éternel. Lee Do-young se moqua en disant que les gobelins n'étaient bons qu'à parler, ce qui fit que Green le gobelin, témoin de la scène, se demanda pourquoi cela arrivait. Green le gobelin pleura désespérément pour le précieux cyprès qu'il avait soigné pendant 10 ans. Lee Do-young se contenta de ricaner face à la souffrance du gobelin. Soudain, le noble transformé en fantôme se précipita pour attaquer, faisant s'exclamer Green le gobelin sous le choc. Green le gobelin fut projeté au loin, ne comprenant pas ce qui se passait. Le noble possédé marmonna, brandissant un artefact en forme de disque d'or éclatant. L'artefact émettait une intense énergie sombre depuis la gemme rouge en son centre. Sur le champ de bataille, tout le monde, de Lee Do-young à White Ghost, regarda stupéfait vers la source d'énergie. Le corps du noble explosa en une pluie de sang, laissant l'artefact flotter dans les airs. Angile hurla d'horreur, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'artefact explosa dans un éclat aveuglant, libérant toute sa puissance. L'énergie sombre et la lumière dorée s'entremêlèrent violemment. Un tourbillon d'énergie se forma, enveloppant tout le champ de bataille dans une lumière destructrice. Lorsque la lumière se dissipa, toute la zone était dévastée, les guerriers se tenant stupéfaits au milieu des ruines. Imogi Sky s'inquiéta car Mio lui avait dit de ramener le trésor, réalisant que c'était un gros problème. Au milieu de la bataille, Lee Do-young appela Angile, lui demandant s'il entendait quelque chose d'anormal, mais son coéquipier répondit que non, pas encore. Cependant, Angile sentit immédiatement quelque chose approcher. Soudain, une fissure s'ouvrit dans les airs. Un objet rouge traversa la fissure à une vitesse terrifiante. C'était une tête démoniaque féroce, émettant des grognements sinistres. White Ghost et Anguille furent tous deux stupéfaits par cette apparition soudaine. Immédiatement après, d'innombrables autres têtes démoniaques commencèrent à déferler de la fissure spatiale. Elles rugirent sauvagement tandis que leur corps se régénérait progressivement. Un démon rouge, avec une forme complète et une arme à la main, laissa échapper un rugissement intimidant. Lee Do-young appela de nouveau Angile, mais cette fois, il ne reçut qu'une réponse abrupte. « Je ne sais pas, espèce d'idiot », répondit Angile d'un ton grincheux. Toute une armée de démons rouges déferla sur le champ de bataille, créant une scène de chaos extrême. Dans l'ombre, un individu encapuchonné mystérieux gloussa, murmurant que tout se déroulait selon la volonté de son maître. Le visage démoniaque de l'individu apparut sous la capuche, affirmant que le plan se concrétiserait. L'armée de lézards rouges était entièrement rassemblée, prête pour le carnage. Témoin de la scène, Imogi Sky hurla d'horreur, « Je déteste les lézards. » Pendant ce temps, Green regarda White Ghost et marmonna qui lui semblait familier. Green se souvint soudain, criant fort, « C'est ça. Je me souviens de toi. Toi, Gunyong », ce qui fit que White Ghost lui intima de se taire.
Green continua de reprocher, « Si tu n'avais pas stupidement perdu le trésor, les choses n'en seraient pas là », ce qui fit que Gunyong demanda avec colère, « Quoi? Stupide ?» Lee Do-young ricana, suggérant que l'armée de démons rouges était l'ami de White Ghost et lui demanda s'il avait peur. White Ghost répondit avec arrogance qu'il était le genre de personne qui n'avait besoin d'aucune préparation. Sur ce, il lança une attaque de magie noire. L'attaque inattendue frappa Lee Do-young, le laissant stupéfait. White Ghost réalisa que l'armée d'hommes lézards n'avait pas non plus l'intention d'être amis. Soupirant d'exaspération, Lee Do-young trouva cette situation chaotique vraiment accablant. L'équipe de Lee Do-young paniqua lorsque la horde de démons rouges se précipita à l'attaque. Lee Do-young grogna face à l'assaut général, utilisant des rubans rouges pour se défendre. Il cria fort, disant à la horde de démons d'aller jouer avec quelqu'un d'autre car il était occupé. Mais les démons rouges l'ignorèrent, frappant tous leurs armes au sol. Un membre de l'équipe cria qu'il gagnerait du temps pour Lee Do-young. Lee Do-young rétorqua, lui disant de ne pas lui donner d'ordre alors que toute l'équipe se battait férocement. Le chasseur à la queue de cheval défia un démon, lui demandant s'il connaissait les conséquences d'affronter la meilleure épée. Ayant dit cela, il brandit son arme, créant une puissante entaille et cria fort, exigeant que l'ennemi regarde attentivement. Lee Do-young réalisa qu'ils étaient toujours les mêmes qu'au début, mais que quelque chose n'allait pas. Il se demanda avec étonnement pourquoi leur nombre était si élevé. Le chasseur à la queue de cheval fut stupéfait après avoir abattu un démon. Immédiatement après, il fut submergé par toute la horde de démons et rugit de colère. Un œil de Lee Do-young brilla d'une lumière bleue, il grogna que les démons agissaient de manière imprudente sans savoir à qui ils avaient affaire, puis prononça le nom de la technique Ghost Face Sulshibag. Lee Do-young se jeta sur un démon, exécutant sa technique à une vitesse terrifiante. Lee Do-young poussa un rugissement puis se précipita sur l'ennemi, activant sa compétence. Il bondit dans les airs, se préparant à lancer une attaque frontale sur les démons. En un clin d'œil, Lee Do-young se tenait au milieu d'une mare de sang, ayant achevé tous les ennemis autour de lui. De loin, Angil observa et commenta que les mouvements de Lee Do-young étaient fluides et sans hésitation. Soudain, Angil sentit une odeur fétide, un sentiment d'inquiétude l'envahit. Ses sens s'aiguisèrent, détectant la présence d'un étranger utilisant de la magie. Les capacités de cet individu créaient des illusions fantomatiques, glissant comme des spectres. Elles se déplaçaient à une vitesse terrifiante à travers la forêt. Finalement, le portrait du mystérieux instigateur apparut avec un sourire sinistre dans l'obscurité. Angil s'exclama avec horreur, sachant avec certitude que quelqu'un se cachait ici. Il fut complètement choqué par la présence qu'il venait de détecter. Immédiatement, une vague d'énergie sombre éclata du corps de Angil, le saisissant. Alors qu'il était entraîné, Angil hurla un avertissement désespéré que quiconque serait capturé mourrait. Cependant, le mystérieux personnage ricana, se moquant que ce n'était pas encore ce jour-là. Il parla de manière énigmatique de son rôle futur puis disparut avec Angil. Pendant ce temps, Lee Do-young fut également projeté et gémit, tandis que Green était attaqué par un démon. White Ghost apparut, également irrité par la situation chaotique. Il se précipita et donna un coup de pied direct à Green, l'appelant le cerf. Debout sur Green, White Ghost le réprimanda tout en affirmant qu'il lui avait encore sauvé la vie. Au milieu de la bataille, Angil cria et se précipita pour frapper un démon rouge. Lee Do-young réprimanda Angil avec irritation, lui disant de ne pas le déranger et de s'en aller. Angil pointa du doigt avec colère, exigeant de revenir au sujet de leur 7e position. Les deux se firent face, Angil défiant Lee Do-young, proposant de lui montrer la différence entre eux. Un démon rouge proche parut stupéfait par leur dispute. Mettant de côté leur désaccord, ils se lancèrent tous deux à l'attaque, exécutant des mouvements vifs. Un démon rouge fut déchiré par d'innombrables coups et hurla de douleur. Debout sur le cadavre du démon, Angil interrogea Lee Do-young sur le fait d'avoir délibérément jeté son épée, mais ne reçut qu'une réponse sarcastique. Lee Do-young se mit en colère, tandis qu'une voix mystérieuse de loin commenta qu'ils étaient vraiment intéressants. Le chef des démons rouges, un individu avec une marque en forme de croix rouge sur le front, apparut et commenta leur relation. Angil et Lee Do-young nièrent d'une seule voix être amis puis sautèrent immédiatement loin l'un de l'autre. Le chef sourit sinistrement alors qu'une lumière éblouissante émanait du milieu de son armée. Il leur ordonna de reculer s'ils ne voulaient pas mourir. Malgré l'avertissement, Angil s'élança dans les airs et lança une technique d'attaque. Soudain, ils furent tous deux ligotés par des lianes brunes par un coéquipier portant un masque blanc. Le coéquipier les retint fermement, les empêchant de bouger et les faisant crier d'être maîtrisés. Saisissant l'occasion, la horde de démons rouges rugit et se précipita à l'attaque. Au milieu du danger, White Ghost apparut avec un regard perçant. White Ghost libéra une immense vague d'énergie, brisant le sol et stoppant l'assaut ennemi. Lee Do-young s'interrogea sur l'attitude de Angil, qui envisageait d'excuser Green avec indifférence. Alors que Green marmonnait à propos de son exploit, White Ghost apparut derrière lui et déclara froidement que c'était une action inutile. White Ghost continua de réprimander Green, l'avertissant que c'était sa propre incapacité à tenir sa langue qu'il avait mis dans le pétrin avec les humains. White Ghost le repoussa d'un air agacé, tandis que Green le maudissait silencieusement dans son cœur, terrifié. Dans ses pensées,
White Ghost fulminait contre les chaînes maudites et jura qu'un jour il capturerait son ennemi juré. De retour à la réalité, Angil poussa un soupir de soulagement alors que la sphère d'énergie semblait s'être dissipée. Alors que Lee Do-young se demandait si tout était fini, Angil cria de colère, l'avertissant de ne pas prononcer de mot tabou. Devant la perplexité de Lee Do-young, Angil se prit la tête, paniqué, criant que tout était fichu et que les ennuis recommençaient. Comme l'avait dit Angil, la sphère d'énergie se mit soudainement à trembler violemment, forçant tout le monde à regarder en arrière avec stupéfaction. La sphère commença à aspirer tout ce qui l'entourait vers son centre, accumulant une énergie colossale. L'énergie convergea à son paroxysme, émettant une lumière aveuglante qui annonçait une explosion imminente. Un bruit terrifiant retentit lorsque la sphère explosa, créant une mer de flammes qui engloutit toute la zone. Au milieu de la mer de flammes, Angil pointa du doigt et déclara que c'était la conséquence annoncée. Des flammes, un gigantesque démon de feu ténébreux surgit, faisant s'écrier un membre du groupe, paniqué, « Quoi ? C'est du feu ?» Contrairement à la peur de tous, Green affichait un air amusé, prêt pour un jeu avec le feu. Green utilisa son arme pour projeter un jet d'eau, ce qui fit qu'une personne se moqua de son geste. Un cri d'avertissement retentit alors que Green était encerclé par les flammes féroces. Angil attrapa Lee Do-young, criant frénétiquement que son action ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu, bien que Lee Do-young ne comprenne toujours rien. Piégé dans la mer de flammes, Green réalisa désespérément que son attaque était inutile et cria pour appeler à l'aide, s'adressant à Petit. Debout sur l'épaule de Rock Goblin qui, Imo-ji Sky cria qu'il intervenait tout en lançant un flux d'énergie bleue. Au milieu de la mer de flammes, Green poussa un soupir de soulagement, pensant en lui-même qu'il avait failli y laisser sa vie. Angil expira également, agacé d'avoir failli être rôti par ce stupide cerf, mais réalisa soudainement quelque chose d'anormal. Tout levèrent les yeux vers le ciel avec horreur, où une paire d'yeux rouges ardents se formait au milieu des nuages noirs. Ses yeux maléfiques fixaient d'en haut, dégageant une pression terrifiante. Lee Do-young resta figé, réalisant que la catastrophe était imminente. Un monstre gigantesque à l'armure rouge apparut, et Lee Do-young s'écria avec horreur dans sa tête à propos des mots interdits. Le grand monstre se dressait sur le champ de bataille, sa taille écrasant complètement tous ceux qui étaient présents. Face au danger, Angil se tourna vers Lee Do-young pour lui dire qu'il ne pourrait probablement pas revenir en vie. Lee Do-young lui dit sérieusement que même s'il devait se sacrifier, la mission des démons obscurs devait être accomplie, et demanda à Angil de brûler sa collection chenois. Angil accepta puis s'arrêta net, demandant sèchement où se trouvait cette collection, et Lee Do-young lui indiqua l'endroit où elle était cachée. En colère, Angil attrapa Lee Do-young, le réprimandant de dire des bêtises à un moment de vie ou de mort, mais Lee Do-young insista pour obtenir une promesse. Angil cria à Lee Do-young de se taire. Le monstre géant semblait avoir remarqué la dispute, son œil brillant intensément. Lee Do-young se demanda, paniqué, s'ils avaient été repérés, mais Angil rejeta l'idée, pensant qu'ils étaient trop petits pour être vus. Le regard du monstre lança un éclair rouge, faisant crier Lee Do-young qu'il les avait vus, et Angil le réprimanda de ne pas avoir gardé le silence. Le monstre rugit et se précipita à l'attaque, le groupe ne put que crier de désespoir. Lee Do-young, décidant qu'il ne pouvait pas s'échapper, cria le nom d'une compétence, sac d'équipement de la porte des démons. Expirant, Lee Do-young défia le monstre alors qu'un flux de lumière éblouissante était libéré de sa main. Angil cria de douleur en étant projeté par une attaque extrêmement rapide. Il s'exclama, stupéfait, ne pouvant croire qu'une créature aussi massive puisse avoir une vitesse aussi terrifiante. Témoin de la scène, Green dut également crier d'excitation devant cette puissance folle. Imo-ji Sky agit immédiatement, appelant Ki et créant une sphère d'énergie bleue. Rock Goblin qui rugit en réponse, se préparant à recevoir le soutien. Debout sur la tête de Kei, Imo-ji Sky déploya un gigantesque bouclier à 3 couches pour bloquer l'attaque du dragon démon rouge. Cependant, le bouclier se brisa instantanément, et les bras de Rock Goblin qui commencèrent à être déchirés. Rock Goblin qui hurla d'agonie alors que son corps était écrasé par la puissance de l'adversaire. Le dragon démon rouge traversa facilement la défense, rien ne pouvant l'arrêter. Angil toussa, paniqué, se demandant ce qu'était finalement ce monstre. White Ghost apparut, grommelant à propos de l'apparition soudaine du nouvel ennemi. Tous sur le champ de bataille levèrent les yeux vers la silhouette gigantesque du dragon démon rouge qui les enveloppait. White Ghost rugit de colère, estimant qu'un être aussi insignifiant osait le défier. Il s'élança, lançant une technique nommée « épée d'ombre » vers le monstre. La gigantesque lame d'ombre frappa le dragon démon rouge, créant une puissante collision. Angil acclama avec éloge, mais White Ghost lui intima immédiatement de se taire et menaça de s'occuper de lui après avoir réglé le compte de ce lézard. Angil s'empressa de flatter, appelant White Ghost grand frère selon la logique du plus fort, ce qui ne fit qu'accroître le mépris de White Ghost. White Ghost traita Angil d'idiot, tandis que le dragon démon rouge grognait, se préparant pour sa prochaine attaque. Le monstre rugit d'un son assourdissant, déployant son aura draconique, qui fit crier de douleur White Ghost et Angil. Angil cria de colère, exigeant que White Ghost retire ses paroles. Pendant ce temps,
White Ghost se tordait dans une douleur extrême, admettant qu'il souffrait énormément. Tous deux furent projetés par la puissance du dragon démon rouge, White Ghost poussant un cri déchirant. Angile tomba à plat sur le sol, lâchant un juron en réalisant la gravité de la situation. Il analysa rapidement que si l'attaque de White Ghost n'avait eu aucun effet, alors les attaques normales seraient également inutiles. Ainsi, Angile décida de viser le seul point faible que toute créature possède. Avec un regard déterminé, il identifia l'œil du monstre comme sa cible principale et activa la compétence sac de réduction démoniaque. Utilisant la technique de renforcement corporel, Angile fonça en avant comme une flèche. Il vola droit devant le dragon démon rouge, visant directement son œil gigantesque. Mais juste avant de frapper, Angile réalisa avec stupéfaction qu'il avait été attrapé. La mâchoire du monstre gigantesque commença à se refermer, écrasant Angile à l'intérieur. Angile poussa un cri désespéré alors qu'il était serré par une force terrifiante. Son attaque avait complètement échoué, l'œil du dragon démon rouge était indemne. Soudain, Angile utilisa son arme pour forcer la mâchoire du monstre, créant une ouverture. Lee Do-young apparut soudainement, crachant du sang mais raillant tout de même Angile, le traitant d'inutile sans lui, puis il exécuta épée dentelée. Saisissant l'occasion, Angile utilisa l'attaque de Lee Do-young comme tremplin, tout en se moquant du rancette de celui qui venait de le sauver. Lee Do-young rugit de colère, exigeant que Angile ne l'appelle pas par son rang. Angile répondit par un sourire narquois, demandant si Lee Do-young allait mourir d'épuisement. Lee Do-young, épuisé au point de ne plus pouvoir lever le petit doigt, pressa Angile d'arrêter de dire des bêtises et de mettre rapidement fin au combat. Angile fonça droit sur le dragon démon rouge, déclarant qu'il serait celui qui réduirait en cendres sa collection de fleurs printanières. Avec un cri retentissant, il transperça l'œil gigantesque du monstre. Tout en attaquant, Angile se moqua, disant au dragon démon rouge de mourir en silence. Le monstre rugit de douleur, projetant Angile de sa tête. Déséquilibré, Angile hurla en étant projeté dans les airs. Il réalisa avec horreur que le dragon démon rouge s'apprêtait à cracher les flammes qu'il avait vues auparavant. Angile claqua la langue, se préparant mentalement à affronter l'attaque imminente. Soudain, un rocher et une orbe d'énergie bleue foncèrent, stupéfiant le dragon démon rouge. Le rocher frappa violemment la tête du monstre, le rendant étourdi. L'orbe d'énergie explosa directement dans la gueule du dragon démon rouge, faisant hurler Angile sous le choc. Rock Goblin Ki et Imogi Sky apparurent, révélant qu'ils étaient les auteurs de l'attaque. Imogi Sky provoqua le dragon démon rouge, lui demandant quel goût avait cette attaque. Projeté en hauteur par l'explosion, Angile poussa un soupir de soulagement d'avoir échappé de justesse à la mort. En chute libre, il médita sur la puissance écrasante des ennemis auxquels il faisait face. Décidant de privilégier sa survie, Angile brandit son arme pour trouver un point d'accroche. Une idée lui vint soudainement en voyant sa cible. Angile fut stupéfait de voir son arme s'accrocher fermement aux écailles du dragon démon rouge. De loin, Green observa avec irritation le cours du combat changer. Green déclara que la partie était jouée et décida d'utiliser le géant pour porter un coup décisif. White Ghost rugit de colère, maudissant l'ennemi de pourrir. Immédiatement, un flux d'énergie sombre déchira le corps du dragon démon rouge dans un rugissement de douleur. Le monstre gigantesque se désintégra en morceaux dans les airs. Témoin de cette scène terrifiante, Angile se demanda d'où cet être aux cheveux blancs était bien sorti. Pendant ce temps, l'arme de Angile s'accrocha accidentellement à une dent du monstre en chute. Angile fut surpris d'être soudainement tiré par sa propre arme. Il fut entraîné de manière incontrôlable par le corps du démon géant. Suspendu en l'air, Angile commença à se lamenter sur sa malchance. Puis il hurla de désespoir en réalisant qu'il tombait droit sur Rock Goblin Ki. Le cri perçant de Angile résonna sur tout le champ de bataille. Appuyé contre un arbre, Lee Do-young, épuisé, railla tout de même, espérant que Angile brûlerait bien la collection de fleurs printanières. Il marmonna que c'était à cause de Angile que les choses en étaient arrivées là. Soudain, Lee Do-young leva les yeux, stupéfait par la hauteur inimaginable. Ailleurs, Green avertit White Ghost que s'il commettait une erreur, le prix à payer serait sa vie. Lee Do-young déclara d'une voix forte qu'un démon sombre ne laisserait jamais ses émotions personnelles affecter sa mission. Il sourit avec complaisance, se félicitant intérieurement de ses propres compétences. Soudain, White Ghost lança une attaque qui fit hurler Green d'effroi, démon sombre. Lee Do-young encaissa le coup fatal, mais déclara tout de même qu'il était l'épée du grand général pour la stabilité de Goryo. Alors que le corps de Lee Do-young s'effondrait, White Ghost le jugea froidement, exigeant qu'il révèle au monde entier sa sorcellerie et ses crimes. Lee Do-young, les yeux brûlants de haine, jura d'une voix rauque d'exterminer la race des gobelins. White Ghost se moqua froidement, meuf, un couteau émoussé. Il continua à condamner, non seulement vous avez causé des incidents, mais vous avez aussi calomnié des innocents. Aujourd'hui, je vous arracherai votre langue venimeuse. Lee Do-young ricana, alors tu révèles enfin ta vraie nature, est-ce suffisant pour cette volonté? White Ghost répondit de manière énigmatique, rien de tout cela. Témoin de la scène, Green fut soudain figé alors qu'un souvenir lui revenait, j'ai déjà vu ça avant. Il se rappela l'événement d'il y a 12 ans à Najumok,
où Imouoji Sky avait affronté le gigantesque dragon des monts rouges. C'était un endroit surnommé l'enfer. Dans le souvenir, Imouoji Sky sursaute et crie lorsque le monstre bouge soudainement. De retour au présent, White Ghost est un instant perplexe face à ce silence inhabituel. Le souvenir continue, Imouoji Sky panique en réalisant que le dragon des monts rouges n'a pas encore été vaincu. Imouoji Sky lance alors une immense sphère d'énergie et crie « Arrêtez de vous battre et sauvez les gobelins ». L'attaque puissante fonce droit sur le monstre géant. L'armure solide du dragon démon rouge commence à se fissurer sous la puissance de la sphère d'énergie. La bête rugit une dernière fois alors que son corps est déchiré. Tout le groupe, y compris Imouoji Sky, est stupéfait par la puissance terrifiante dont ils viennent d'être témoins. Green demande avec inquiétude si l'ennemi est vraiment mort, puis presque d'aller vérifier. Lee Do-young murmure avec effroi, le trou. Est-il refermé? White Ghost sent que quelque chose ne va pas, décide de faire demi-tour et dit à Green, va devant, j'ai besoin de voir cette personne un instant. Green réalise que White Ghost est gunning et décide qu'il doit aller voir cette personne. Green murmure un dernier message, demandant de ne plus le chercher. En colère, White Ghost crie, surf, et attaque Green. White Ghost est agacé par l'indépendance de chacun et déclare qu'il va rentrer. Soudain, une voix retentit, ordonnant à White Ghost de s'arrêter. Lee Do-young, bien que gravement blessé et toussant, se lève et bloque le chemin. Il déclare que tant qu'il sera en vie, il ne laissera pas White Ghost faire un seul pas. White Ghost attrape Lee Do-young, expliquant qu'ils essaient seulement de récupérer le trésor volé de Cho-young. White Ghost affirme que cela n'a rien à voir avec la mission actuelle de Lee Do-young. White Ghost menace que s'ils se rencontrent à nouveau, il déchirera personnellement Lee Do-young en morceaux. Sur ce, White Ghost utilise un flux d'énergie pour projeter Lee Do-young et ses subordonnés au loin. Un démon obscur rapporte la situation à Lee Do-young, qui est appelé le commandant de l'unité. Le subordonné rapporte que la localisation de Jin Da-in est inconnue, que les marchands se sont enfuis, et que tous les membres des démons obscurs sont gravement blessés, à l'exception de Hangil. En entendant qu'il n'y a pas eu de mort, l'œil de Lee Do-young tressaille légèrement. Il pousse un soupir de soulagement, puis maudit silencieusement Hangil, le traitant d'idiot. Soudain, une silhouette mystérieuse apparaît, se moquant de l'état pitoyable de Lee Do-young. Lee Do-young réalise avec horreur que c'est la 5e condamnation à mort. Une ombre démoniaque avec d'immenses ailes émerge d'un vortex d'énergie. Dans l'esprit de Lee Do-young résonne une voix, lui rappelant que la mission initiale était simplement de transporter un objet à Gegyeong. Choi Mo-on rugit, clouant la 5e condamnation à mort au sol dans une attaque brutale. Il se moque de son subordonné pour avoir accompagné cet idiot de Hangil et gâché une simple tâche. Choi Mo-on, le commandant de la 5e unité des démons obscurs, attrape la personne et la traite d'ordure immonde. Pendant ce temps, Lee Do-young commence à rapporter que son équipe était en mission pour escorter le trésor de Cho-young. Son rapport sur la perte du trésor et la mort supposée de Hangil est interrompu par le cri de rage de Choi Imouo. Choi Mo-on déclare avec mépris que la mort de Hangil est une honte pour les démons obscurs. Il se tourne pour interroger Lee Do-young, le soupçonnant d'avoir simplement regardé ses camarades tomber. Lee Do-young, désemparé par le chaos des gobelins et tout le reste, s'incline et accepte toute punition. Choi Mo-on rit d'un air sinistre, promettant de le torturer jusqu'à ce qu'il implore la mort de sa propre bouche, mais il y a d'abord une tâche à accomplir. Une entité sombre avec un œil rougeoyant en son centre est invoquée. Il ordonne que la première chose à faire est d'étancher leur soif avec le sang des gobelins. L'appel de Choi Mo-on retentit, convoquant tous les démons obscurs. Dans les terres désolées, toute l'armée reçoit l'ordre de se préparer pour la chasse. Un démon obscur encapuchonné éclate d'un rire maléfique. Pendant qu'un autre membre s'éloigne, un démon obscur végétal émerge du sol et s'interroge sur la prochaine action. Hangil, que l'on croyait mort, apparaît soudainement et répond. Avec un sourire dément, Hangil déclare qu'il a pris sa décision. Sous le clair de lune, un démon obscur aux cheveux blancs suggère de se remplir le ventre d'abord. Un flux d'énergie bleue jaillit de son œil lumineux. Sous le clair de lune, un vieux sorcier s'effondre au pied d'un assassin encapuchonné de noir. Le dernier souffle de vie s'échappe des yeux du sorcier décédé. Ailleurs, les yeux d'un autre assassin brillent dans l'obscurité. 2 gardes montent paresseusement la garde devant une boîte, ignorant l'introduction de Hangil, le chef de l'équipe des démons obscurs. Un garde s'étire en se plaignant de la fatigue d'avoir à obéir aux ordres du général. Soudain, le garde crache du sang et meurt sur le coup, horrifiant son camarade en entendant parler de la famille du capitaine Kim Cheom-ji, qui a conspiré avec les gobelins. Hangil se tient sur le toit, déclarant qu'il va tout détruire, des éclaboussures de sang de son coup d'épée giclant sur le portail. Le sang frais teinte les tuiles anciennes en rouge. Pendant ce temps, 2 serviteurs dans le manoir s'interrogent sur le silence inhabituel de cette nuit. Ils discutent du fait que leur maître est soudainement devenu pensif et s'est couché tôt, ignorant qu'une ombre fonce sur eux. Bientôt, tout le manoir est plongé dans un bain de sang avec d'innombrables cadavres, la récompense pour cette mission étant de 100 000 milles. À l'intérieur des pièces, le chaos du massacre est encore palpable. Le clair de lune glaciale éclaire la scène de mort. Une plume ornementale tombe, signalant la présence de l'agresseur. Hangil, avec ses cheveux bicolores distinctifs, se cache derrière le pilier et appelle un vieil homme.
Il se moque, demandant si le vieil homme pensait qu'ils ignoreraient cette trahison. Devant la porte de la pièce, Angile avertit que sans résistance, il n'y aura pas de douleur, tandis qu'à l'intérieur, des cris d'aide se font entendre, des gens étant capturés par les gobelins. Il marmonne à propos des divisions internes, décidant de s'occuper de tous ceux qui l'ont trahi. Une entité sombre serre la tête de Kim Cheomji, faisant hurler le vieil homme de désespoir. Immédiatement, Angile jaillit de sa cachette, criant maintenant. Dans un flashback, Angile regarde la scène devant lui avec stupéfaction, tandis que Kim Cheomji hurle alors qu'une main lui est enfoncée dans la bouche. Angile est complètement abasourdi, incapable de croire ce qu'il voit. Un enfant portant un joyeux chapeau d'anniversaire brandit une tumeur, se vantant d'avoir retiré la chose dégoûtante qui tourmentait un homme aux cheveux hirsutes pendant 30 ans. L'enfant, Jean Biol, explique que c'est en échange des gâteaux de riz que son grand-père lui a acheté. Toute la famille rit joyeusement, l'homme aux cheveux hirsutes s'appelant fièrement Jean Biol le meilleur Biol. La joie prend fin brusquement lorsque Jean Biol sursaute, regardant vers Angile. Jean Biol demande innocemment à l'intrus, qui reste étrangement silencieux. Avec sa famille derrière lui, Jean Biol demande à Angile s'il est venu pour être soigné et où il a mal. Angile se tient la tête de douleur lorsque Jean Biol lui demande si ses yeux lui font mal. Les souvenirs se brisent, la réalité revient alors que Kim Cheomji et l'homme aux cheveux hirsutes hurlent d'horreur, pressant Jean Biol de s'enfuir. Jean Biol n'a le temps que de lever les yeux, stupéfait, avant qu'un coup fatal ne s'abatte. Du sang frais éclabousse le toit, annonçant un massacre. Les deux hommes âgés ne peuvent qu'observer impuissants la scène horrible qui se déroule, avec une douleur extrême. La vérité est révélée, Angile tient un couteau à la gorge de Jean Biol, l'enfant appelle son grand-père, terrifié. Kim Cheomji et l'autre homme supplie désespérément Angile d'épargner l'enfant. Malgré l'offre d'échanger la vie de Jean Biol contre tout l'argent, Angile fonce froidement. Kim Cheomji s'arrête brusquement, il réalise quelque chose dans les yeux de l'assassin. Il comprend que cet homme n'a aucun intérêt pour les richesses matérielles. Tenant fermement Jean Biol, Angile entend Kim Cheomji s'enquérir de la réputation du général Choyonj. En réalisant qui est derrière tout cela, Kim Cheomji éclate d'un rire fou et désespéré. Angile est perplexe face au rire de Kim Cheomji, se demandant si le vieil homme a un autre plan. Soudain, la main de Kim Cheomji bouge avec une vitesse incroyable. Kim Cheomji se jette sur la lame, utilisant son corps pour retenir Angile à la stupéfaction de tous. Angile ne peut pas croire que le vieil homme ait utilisé son propre corps pour bloquer le couteau. Avec un visage douloureux mais serein, Kim Cheomji dit que, heureusement, la cible n'était que sa vieille vie. Tandis que Angile tente en vain de retirer le couteau, Jean Biol hurle désespérément le nom de son grand-père. Kim Cheomji se remémore le passé difficile de Jean Biol, un enfant qui a grandi dans la maltraitance et la faim. Il pense en lui-même que malgré tout, Jean Biol a grandi pour devenir un enfant obéissant et lumineux. Jean Biol ne peut que crier le nom de son grand-père dans une horreur absolue. Les larmes aux yeux, Kim Cheomji supplie Angile de prendre sa vie. Il implore d'épargner cette jeune vie, tandis que Angile observe froidement. Kim Cheomji murmure une dernière prière, espérant être protégé. Sans la moindre hésitation, la main de Angile s'abat sur Jean Biol. L'assassin impitoyablement ôte la vie de l'enfant sous les yeux de Kim Cheomji. Kim Cheomji tend sa main ensanglantée dans un désespoir absolu en assistant à la scène horrible. Le petit corps de Jean Biol s'effondre devant le seuil. L'enfant gît immobile sur le sol froid. La porte se referme lourdement, scellant la tragédie à l'intérieur. Soudain, Choi Muon, les yeux d'un bleu éclatant, surgit. Angile pousse un cri de douleur, frappé par une attaque inattendue. L'impact violent donna à Angile l'impression que ses membres étaient immobilisés. Projeté avec une force immense, il cracha une gorgée de sang. La douleur l'envahit, et Angile rugit dans la confusion. À son réveil, il se demanda douloureusement où il se trouvait. Angile se retourna, regardant vers l'unique source de lumière. Il réalisa avec stupeur qu'il était enfermé derrière des barreaux de bois. « Où suis-je » murmura Angile, essayant de voir à l'extérieur. La scène extérieure était surréelle, avec d'étranges créatures flottant dans le ciel, le faisant se demander s'il était mort. Il fixa d'un air hébété les créatures azurées ressemblant à des poissons nageant dans les airs. Soudain, une voix de l'extérieur demanda s'il était réveillé. Cette personne laissa tomber le fagot de bois qu'elle portait et dit que le corps de Angile était vraiment robuste, malgré son très mauvais état. Cette personne expliqua qu'elle avait soigné Angile mais lui conseilla de ne pas trop forcer. Cette personne avoua n'avoir pas pu guérir la cicatrice sur l'œil de Angile, n'ayant jamais rencontré un tel cas. « Combien de temps comptes-tu rester là » demanda cette personne, ajoutant ensuite que cette maison était son bien le plus précieux. Angile, stupéfait, balbutia, « Toi. Comment as-tu pu » Jean Biol se retourna avec un sourire sinistre, salua l'assassin et le traita de sale vieil homme. Jean Biol raconta que lorsqu'il avait trouvé Angile pour la première fois, il s'était demandé s'il devait le laisser tel quel. Il avait envisagé des méthodes de torture cruelles, comme réarranger ses côtes ou retirer des parties précieuses. J'ai imaginé des centaines de façons de me venger, dit Jean Biol, debout à côté d'un Angile immobile. Mais Jean Biol laissa sa phrase en suspens, pointant du doigt un papillon blanc lumineux. Jean Biol expliqua qu'il n'avait en réalité accompli aucun acte de vengeance.
Angile se contenta d'écouter en silence. Jean-Biol sentit que le temps gagné grâce au sacrifice de son grand-père avait été gaspillé. Vivre une vie à protéger les autres comme lui, c'est bien plus cool, n'est-ce pas? Demanda Jean-Biol. Angile hésita, prenant la parole et appelant l'autre par son nom. Jean-Biol demanda à Angile comment il avait vécu, et Angile répondit, confus, qu'il n'avait rien fait. L'enfant se figea soudain, se remémorant sa propre impuissance. Il baissa la tête, avouant n'avoir rien pu faire et s'être contenté de faire comme si de rien n'était. Et continua Jean-Biol, avec l'image de Angile à ses côtés. Point je n'ai tué personne non plus, révéla Jean-Biol, faisant également allusion à Angile. Avec un sourire et des larmes, Jean-Biol dit que son grand-père semblait encore protéger beaucoup de monde. Ces mots firent apparaître un léger sourire sur les lèvres de Anguille. Soudain, Jean-Biol devint vif et pressa Anguille de poser toutes les questions qu'il avait. Anguille parut mal à l'aise, se sentant étouffé par la situation, tandis que Jean-Biol commença à expliquer l'endroit. Une scène apparut, Green rugit agressivement contre un intrus, faisant sursauter Jean-Biol et Anguille. Avec son effrayant visage de clown, Green reconnut celui qu'il avait appelé Serre. De retour au présent, Jean-Biol tenta d'expliquer à un chef gobelin géant, mais fut ignoré. Le chef déclara que c'était la terre sacrée des gobelins et ordonna l'arrestation du démon des ténèbres Anguille pour le juger. Anguille grogna de colère un procès, qui ose. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il fut mis à terre par une puissante attaque. Un chef gobelin costaud nommé Yun Yung déclara qu'il ferait tout à sa manière. Sa puissance détruisit une maison voisine, faisant hurler Jean-Biol de terreur. Yun Yung pointa du doigt vers l'avant, menaçant de couper les membres du récalcitrant et de l'entraîner. À l'intérieur de l'établissement gobelin, un procès était sur le point de commencer. Yun Yung était assis sur une estrade élevée, assisté de 2 acolytes, tandis que la foule en bas murmurait qu'il était leur chef. Les murmures dans la foule confirmèrent qu'il était un individu redoutable à ne pas sous-estimer. Anguille était attaché à l'envers à un poteau au milieu de la cour, criant d'indignation et d'impuissance. Un assistant gobelin commença officiellement le procès gobelin, demandant le nom de l'accusé. Pendu à l'envers, Anguille cria toujours son nom avec défi. Yun Yung rejeta cela avec impatience, affirmant que le nom de Anguille n'était pas important. Il se leva, rugissant que la chose la plus importante était sur le point d'être révélée. Dans un mouvement éclair, une partie des vêtements de Anguille fut déchirée. Yun Yung pointa directement Anguille du doigt, l'accusant d'être un démon des ténèbres. Il brandit 2 parchemins, déclarant qu'ils étaient la preuve des actes cruels du groupe des démons des ténèbres. Yun Yung exigea que tout le monde écoute alors qu'il s'apprêtait à annoncer leur crime. La foule de gobelins au visage varié leva les yeux avec des expressions solennelles. Debout sur l'estrade, Yun Yung déroula un grand parchemin devant le silence de la foule. Toute la zone trembla lorsqu'il déroula le parchemin, même son assistant parut confus. Yun Yung commença à lire le premier acte d'accusation concernant un incendie à Gumganchon qui avait fait 9 morts. Une série d'autres crimes furent énumérés, du pillage, des massacres, à une attaque contre le bureau du gouvernement qui aurait été perpétrée par Lee Do-young. Ligoté à l'envers, Anguille hurla de ressentiment. Pourquoi me blâmer pour ce que d'autres ont fait? Je me sens injustement accusé. Yun Yung leva froidement le rouleau d'accusation et poursuivit. Le capitaine Kim Chong-ji et sa famille ont été massacrés. L'acte d'accusation retentit, 21 morts, un survivant, la maison principale incendiée, laissant Anguille et Jean-Biol stupéfaits. Yun Yung rugit de colère, tu oses encore dire que tu es innocent. Je vais t'arracher la gueule. Jean-Biol tenta d'intervenir, chef. Malgré tout, à cause de cette personne, mais le chef gobelin l'interrompit aussitôt, je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Le chef gobelin déclara avec fermeté, peu importe à quel point tu le protèges, cela ne changera rien au fait que le vieux Chomji et Ulrok sont morts. Par conséquent, Yun Yung leva sa massue, prononçant le verdict final, la peine la plus élevée du tribunal gobelin, condamné à la punition du serum. Anguille demanda, perplexe, quel genre, tandis que la foule murmurait qu'il s'agissait d'une punition de lutte. Jean-Biol se prit la tête de désespoir, et Anguille cria, et, pourquoi? C'est quoi cette punition du serum? Anguille interpella Yun Yung, et l'ours. Tu parles de lutte, pourquoi trimbales-tu une hache? Yun Yung ricana, brandissant son énorme hache. Il faut d'abord le délier. Voyons combien de temps tu tiendras, malgré les cris de Anguille, et, attends une minute. Avec un sourire sauvage, Yun Yung rugit, c'est le serum. Au même moment, sur une falaise escarpée dans la forêt, Choi Muon et un subordonné aux cheveux rouges observaient de loin. Choi Muon se tourna vers son subordonné et demanda, tu n'es toujours pas prêt? Un officier à lunettes rapporta, la surveillance et la manipulation sont presque terminées. Au fait, ne pouvons-nous pas empêcher ce vieil homme de semer le trouble? Choi Muon répondit mystérieusement, ce sera probablement difficile. L'inspiration est utile de bien des façons, ce qui fit s'exclamer l'officier avec irritation, ah, ce vieux salaud. L'officier se tourna vers Lee Do-young, qui se tenait derrière, et dit, mais Park Young-gam. Pourquoi, ce gamin insolent? Lee Do-young parla, la voix pleine d'inquiétude,
tu dis que les gobelins construisent une base. Dans mon état actuel, ma force a certainement considérablement diminué. Lee Do-young lança un regard noir à Park Young-gam, qui se tenait silencieux avec une expression indéchiffrable. Furieux de cette attitude, Lee Do-young rugit, « C'est tout, tu veux te battre ». Park Young-gam le calma tranquillement, révélant que l'armée arriverait bientôt. Ailleurs, Choi Mueon ricana en tenant une orbe magie. Avec Yoon-eung brandissant sa hache, Choi Mueon déclara qu'à partir de maintenant, tous deux commenceraient ensemble la chasse, une exécution brutale. Soudain, Angile apparut à côté de Yoon-eung, l'appelant impudemment gros ours et exigeant de régler rapidement les choses. Yoon-eung serra les dents, les poings serrés face à l'insolence de Angile. Sans avertissement, il asséna un coup de poing dévastateur au visage de Angile. Projeté en l'air mais restant debout, Angile cria de surprise, « Eh, tu es fou ou quoi ?» Yoon-eung pointa sa hache vers lui, grognant qu'il ne faisait que suspendre le jugement. Dans l'ombre, un chef terrifiant aux cheveux blancs et aux cornes rouges observait tout. De retour à la scène précédente, Lee Do-young afficha un air de mépris, s'apprêtant à achever le combat d'un seul coup. Pendant ce temps, Yoon-eung rugit qu'il n'avait pas de temps pour les petites frappes. Il attrapa Angile et utilisa une prise de lutte gobelin, le projetant comme une arme. Angile vola un puissant droit dans une foule de monstres, créant une explosion et marmonnant des jurons. Le chef aux cheveux blancs déclara résolument, « Très bien. Même s'ils meurent, je ramènerai leur corps ici. » Entendant l'ordre, Angile se tourna pour crier sur Yoon-eung, puis fut stupéfait. La fureur éclata, Angile fonça droit devant à une vitesse terrifiante. Yoon-eung bloqua l'attaque, rugissant « Tu viens de me traiter de petite frappe. » Lee Do-young se demanda avec étonnement s'il était en train de voir des illusions. Pendant ce temps, Yoon-eung rugit, traitant Angile de mouche agaçante. Angile atterrit sur le sol brisé, se moquant de la lenteur du géant. Avec un regard haineux, Angile serra son arme, grognant, « Si je suis une mouche, alors tu es un asticot. » Il s'élança dans les airs, assénant un coup descendant. Bien que blessé, Yoon-eung rugit toujours frénétiquement, déclarant qu'il tuerait Angile sur le champ. Angile atterrit légèrement, raillant que Yoon-eung ne pouvait même pas l'attraper. Yoon-eung éclata de rire face à l'insolence, mais Angile ne répondit que par une autre insulte concernant son visage. La fureur atteignit son paroxysme, Angile cria et se lança à l'attaque une fois de plus. Soudain, une action de Angile laissa son adversaire stupéfait, s'exclamant « Quoi, ce salaud ?» Au même moment, ailleurs, un nouveau chef nommé Jeumchi indiqua le chemin avec confiance, déclarant qu'il mènerait tout le monde au mont Baekdu. Lorsqu'un subordonné s'interrogea, Geumchi affirma aussitôt son autorité, exigeant d'être appelé boss Geumchi. Le souvenir d'une rage passée refit surface, lorsqu'Angile massacrait ses ennemis en hurlant. Il avait autrefois déclaré cruellement, « Vous avez franchi une limite à ne pas franchir. » Dans un autre flashback, un gobelin au chapeau de paille pressait la foule de s'enfuir. Il cria fort, avertissant que s'ils ne passaient pas rapidement la maison de Jean Bioul, là où la barrière se terminait, ils seraient tous tués. En tête, le gobelin au chapeau de paille s'arrêta soudain, sentant que quelque chose n'allait pas. De retour au groupe de Jeumchi, il expliqua son plan de retourner dans leur patrie, le mont Baekdu, pour éviter de semer le chaos. Jeumchi révéla également qu'un serviteur nommé Kim Mushin les attendait là-bas, ce qui impressionna ses subordonnés. À peine eut-il fini d'appeler tout le monde à lui faire confiance qu'une lumière éblouissante apparut soudainement, laissant Jeumchi stupéfait. Au milieu de l'excitation, le groupe de Jeumchi fut soudainement attaqué par une violente vague de flammes, les faisant tous hurler de douleur. Jeumchi serra les dents, se demandant avec horreur pourquoi le feu était apparu si soudainement. Une voix mystérieuse retentit, les raillant d'être de simples charognards, ne laissant que des restes. Toujours étourdi, Geumchi tenta de se relever, interrogea ses subordonnés et regarda vers l'attaquant. Un guerrier entièrement blindé, brandissant une lance flamboyante, apparut, se présentant comme le maître de Lansong Yeomji, le 10e de la Légion des démons noirs, venu pour nettoyer les restes. Jeumchi rugit de rage, amer que tout s'effondre juste au moment où il s'habituait à sa position de chef. Soudain, un grand guerrier masqué de rouge apparut, se moquant de Geumchi et le défiant de s'enfuir pour le divertir. Le masqué poursuivit, exigeant que Geumchi le divertisse pendant sa fuite. Immédiatement après, un guerrier aux cheveux bicolores se jeta à l'attaque du géant masqué. Celui aux cheveux bicolores esquiva les coups tout en se moquant de son adversaire trop lent pour le toucher. Le géant masqué grogna en réponse, disant que ses attaques n'étaient que des chatouilles. Il poussa un rugissement assourdissant et contre-attaqua, tandis que le guerrier aux cheveux bicolores se précipitait également pour l'affronter. Le géant masqué reconnut soudain son adversaire, tandis que le guerrier aux cheveux bicolores murmura « Big Bear. Ma faute. » Big Bear rugit de colère, traitant l'autre de sale vermine. Les deux se jetèrent l'un sur l'autre, utilisant des techniques de combat telles que griffes de chatte et lutte gobeline, crochet de cheville. Le guerrier aux cheveux bicolores lança un puissant coup de pied, créant une petite sphère d'énergie qui frappa Big Bear. De loin, Geumchi sentit une aura familière émaner du combat. Brandissant une petite hache, le guerrier aux cheveux bicolores félicita Big Bear et continua de le provoquer. Big Bear hurla furieusement,
demandant pourquoi la sale gueule de son adversaire ne se fermait jamais. Le guerrier aux cheveux bicolores esquiva avec aisance un coup de poing dévastateur et ricana, « Je t'ai dit que tu étais trop lent. » L'assassin aux cheveux bicolores se précipita à une vitesse terrifiante. Big Bear rugit de rage, traitant son adversaire de maudite mouche, tandis que l'assassin aux cheveux bicolores pensait que s'il était touché une seule fois, il mourrait. « Si je t'attrape, je te déchirerai en morceaux. » hurla frénétiquement Big Bear. Il prit une profonde inspiration, concentrant toute sa force dans son poing. Le coup de poing dévastateur créa une collision terrifiante. Cependant, Big Bear fut stupéfait de voir qu'il avait attrapé une queue, se demandant avec irritation, une mouche et maintenant une souris. Le propriétaire de la queue rit bruyamment et se moqua, « Une souris, ta bouche est vraiment sale. » La queue serra Big Bear, l'empêchant de bouger. Immédiatement, un autre guerrier se précipita et lança un coup de poing fulgurant au visage de Big Bear. La force de l'impact fut si grande qu'elle fit cracher du sang à Big Bear. Le poing de l'attaquant était enveloppé d'une bande rouge. À ce moment-là, Park Young-gam apparut, demandant sarcastiquement, « Ça fait longtemps, Angile. » « Mais qu'est-ce que c'est que cette apparence ?» Angile, complètement stupéfait, balbutia en retour, « Vieux Park, pourquoi êtes-vous ici ?» Un guerrier masqué aux cheveux rouges hurla également, « Eh, sale Angile. Pourquoi es-tu encore en vie ? Suis-je le seul à ne pas le savoir ?» Cette personne hurla à tout le monde de se taire. Chouamouon regarda froidement Angile et dit, « Ce visage pitoyable n'a pas changé, n'est-ce pas ?» Reconnaissant son ennemi, Angile s'exclama avec horreur, « Le cinquième. Chouamouon. Pourquoi ce tueur fou est-il ici ?» Quelque part, une bougie s'éteignit soudainement. De retour au combat, Big Bear rugit, toujours déterminé à tuer son adversaire, mais l'assassin aux cheveux bicolores proposa, « Fais ce que tu veux. Maintenant, abattons cette chose d'abord. » De loin, Hong Yeom-ji observait silencieusement toute la scène chaotique. Une personne masquée rapporta que le Monsangak était en difficulté et avait besoin d'aide. Cette personne demanda si un personnage puissant pouvait leur venir en aide. Le rapporteur appela l'autre personnage Seigneur Asura. Pendant ce temps sur le champ de bataille, celui aux cheveux bicolores proposa à Big Bear une trêve temporaire pour s'occuper de l'ennemi commun. Big Bear rugit de colère et serra les poings, semblant accepter. De retour ailleurs, Asura dit froidement que c'était un nom dont il ne se souvenait plus. Cependant, Big Bear fut touché par l'attaque du troisième attaquant et fut projeté au loin. Celui à la queue rayée atterrit avec arrogance, faisant hurler son adversaire de surprise. Big Bear rugit, ignorant l'accord et lança un coup de poing à celui aux cheveux bicolores, déclarant qu'il ne faisait que reporter son jugement. Asura resta immobile, dégageant une aura terrifiante. Big Bear rugit qu'il n'avait pas de temps pour les petits poissons. Il saisit la queue de son ennemi et le projeta au sol avec une prise de lutte. Celui aux cheveux bicolores soupira d'exaspération lorsque les ondes de choc de l'attaque balayèrent les gobelins proches. Asura accepta d'une voix rauque, déclarant qu'il ramènerait même leurs cadavres si nécessaire. Avec un sourire effrayant, Asura exigea que l'autre tienne sa maudite promesse. Un tourbillon d'énergie sombre se forma, signalant le départ d'Asura. Ailleurs, une silhouette mystérieuse appela une personne aux cheveux roux Hanul. Mio ordonna à Hanul de facturer l'échiquier, la table, les chaises et même les pièces sur la note du seigneur Baekgi. Les deux admirent joyeusement qu'ils ne savaient pas compter. Un bruit terrifiant retentit lorsque le poing de Big Bear heurta la queue rayée du guerrier à la queue rayée. Avec une force pure, Big Bear continua d'attaquer, déterminé à submerger son adversaire. Dans une autre bataille, Yunung rugit de rage, déclarant que les ennemis n'avaient pas besoin de vivre et qu'il les tuerait sur le champ. Son adversaire, l'assassin aux cheveux bicolores, se moqua en demandant si Yunung pensait vraiment pouvoir l'attraper. Yunung ricana que ses oreilles fonctionnaient au moins, mais l'assassin aux cheveux bicolores rétorqua que c'était le visage de Yunung qui était pourri. Hurlant de fureur, l'assassin aux cheveux bicolores se précipita en avant, fonçant dans la mêlée. Le champ de bataille devint chaotique alors qu'il abattait cruellement un gobelin, poussant simultanément un cri de douleur. Un autre gobelin s'exclama d'horreur devant l'audace de l'attaquant. Pendant ce temps, Gumshi rassembla ses troupes, leur montrant le chemin et annonçant que leur destination était le mont Baekdu. Lorsqu'un subordonné s'interrogea, Gumshi le corrigea fièrement, exigeant d'être appelé boss Gumshi. De retour au combat, l'assassin aux cheveux bicolores bouillonnait de rage, rugissant devant l'insolence des gobelins. Il les accusa avec fureur d'avoir tenté de lui voler quelque chose d'inutile mais d'extrêmement précieux à ses yeux. Atterrissant fermement, il déclara qu'ils avaient franchi une limite qu'ils n'auraient jamais dû dépasser. Grinçant des dents, il serra le manche de sa hache et grogna qu'il ne leur pardonnerait jamais. Sautant par-dessus la foule de gobelins terrifiés, l'assassin aux cheveux bicolores jura de tous les tuer. Dans un lointain souvenir, une voix résonna près d'une petite hutte, exhortant tout le monde à se déplacer plus vite. Le gobelin au chapeau de paille pressa ses congénères, avertissant qu'il serait tué s'il traînait et expliquant que la barrière protectrice se terminait juste après la maison de Jean Biol. Tout en menant la foule en fuite, il appela tout le monde à la vigilance avant de s'arrêter brusquement, confus. Un autre gobelin réalisa avec panique que Jean Biol était introuvable, et un gobelin au bois de serre le confirma également.
Jiemshi expliqua que pour éviter le chaos, le groupe retournerait à son ancienne patrie, le mont Baekdu. Jungshi révéla également que son serviteur, Kim Mushin, s'y trouvait. Avec une confiance débordante, Gumshi déclara que tout le monde n'avait qu'à faire confiance à ce grand chef. Immédiatement, une explosion de flammes inattendues se produisit, projetant le groupe dans des cris d'horreur. Un gobelin au chapeau de paille accourut, appelant Gumshi avec stupéfaction. Le visage brûlé par les flammes, Gumshi grogna, ne comprenant pas pourquoi le feu était apparu si soudainement. Une voix mystérieuse résonna, se plaignant que d'autres avaient pris toutes les bonnes choses et n'avaient laissé que des déchets. Lié par les flammes, Jiemshi se releva et s'enquit avec inquiétude de la situation de chacun. Jiemshi frappa le sol de colère, se lamentant que tout s'était effondré juste au moment où il s'habituait à son rôle de chef. Yunung apparut, menaçant, se moquant de savoir s'ils avaient l'intention d'abandonner si tôt et qu'il ferait mieux de courir pour sauver leur vie. Yunung ajouta, leur demandant de le divertir pendant leur fuite. Soudain, l'assassin aux cheveux bicolores se jeta dans la bataille, assénant un coup de pied direct au visage de Yunung. Haletant, l'assassin aux cheveux bicolores se moqua de Yunung, trop lent pour le toucher. Yunung rugit en retour que ses attaques étaient trop pathétiques, pas même suffisantes pour le démanger. Yunung rugit et lança un coup dévastateur, mais l'assassin aux cheveux bicolores l'esquiva rapidement. L'assassin aux cheveux bicolores remarqua soudain un autre adversaire, s'excusant auprès de Big Bear. L'assassin aux cheveux bicolores et Yunung montrèrent tous deux une extrême irritation, Yunung qualifiant son adversaire d'insecte agaçant. Les deux se jetèrent l'un sur l'autre dans un affrontement à grande vitesse, utilisant les techniques griffes de chatte et prises de gobelin au crochet de cheville. L'assassin aux cheveux bicolores donna un coup de pied à Big Bear et complimenta que le coup était plutôt bon. Yunung rugit, furieux de la bouche incessamment provocatrice de son adversaire. Esquivant un coup de hache dévastateur, celui aux cheveux bicolores se moqua de Yunung, trop lent. L'assassin aux cheveux bicolores poussa un cri de guerre agressif. De loin, les yeux bleus de Angil s'écarquillèrent, stupéfaits par la scène qui se déroulait. Yunung balançait frénétiquement sa hache, traitant son adversaire de maudite mouche, tandis que l'assassin aux cheveux bicolores pensait en secret qu'un seul coup serait fatal. « Si je t'attrape, je te déchirerai en morceaux », hurla Yunung dans une rage folle. Il prit une profonde inspiration, concentrant toute sa force dans un coup de poing. Cependant, ce coup de poing puissant fut bloqué de manière inattendue. Yunung fut stupéfait de voir un étranger, irrité qu'après les mouches, des rats apparaissent. « Des rats. Ta bouche est vraiment sale », rétorqua le nouveau guerrier, sa queue rayée fouettant l'air. Immédiatement, cette queue serra le corps de Yunung, le forçant à se raidir pour endurer. « Tu as rendu mes soldats inutiles. Tu paieras de ta vie. » hurla Yunung, l'ombre du prêtre aux cheveux blancs derrière lui. Le guerrier à la queue rayée lança une attaque mortelle, son bras se transformant en un flux d'énergie sombre qui transperça la poitrine de Yunung. Yunung hurla de douleur, du sang frais jaillissant de sa bouche. Le corps du géant commença à se désintégrer en poussière après l'attaque dévastatrice. Une voix résonna, commentant calmement la scène de poussière tourbillonnante. Park Yanggam apparut, saluant Angil et lui demandant pourquoi il avait l'air si misérable. Angil fut complètement sidéré, balbutiant, « Vieux Park, pourquoi êtes-vous ici ?» Un autre démon aux cheveux rouges se précipita également, interrogeant Angil avec fureur sur la raison de sa survie sans que personne ne l'ait informé. Interrogé, Angil marmonna avec irritation que celui qui avait tout laissé derrière lui était le plus bavard. Au milieu de cela, le démon aux cheveux rouges poussa un rugissement retentissant, exigeant le silence de tous. Une voix froide résonna de Shuaimuo, remarquant que le visage pitoyable de Angil n'avait pas changé. Angil fut sidéré, reconnaissant avec horreur le commandant de la 5e escouade, Shuaimuo, et se demandant pourquoi ce tueur fou était ici. Pendant ce temps, une autre bataille éclata lorsque Yunung défia un guerrier aux cheveux bicolores, qui répondit qu'il s'occuperait de lui plus tard. Le guerrier aux cheveux bicolores se tourna vers son gigantesque camarade, Big Bear, proposant qu'ils attaquent tous deux Yunung pour en finir rapidement. Yunung grinça des dents, serrant les poings, se préparant à l'affrontement. Le guerrier aux cheveux bicolores se précipita en brandissant sa hache, faisant hurler Yunung alors qu'il encaissait de plein fouet l'attaque. Soudain, un autre guerrier aux cheveux noirs apparut, bloquant l'attaque et demandant avec étonnement à son adversaire s'il était fou. Ce dernier bloqua facilement le coup de poing de Yunung, déclarant qu'il ne faisait que retarder le jugement. Yunung grogna, déclarant avec mépris qu'il n'avait pas de temps pour ces minables. Le guerrier à la queue rayée utilisa aussitôt sa queue rayée pour terrasser Yunung et cria « Dégage !» Yunung fut projeté dans la foule de gobelins, faisant soupirer Angil d'exaspération. Le guerrier aux cheveux bicolores commenta l'entêtement de son adversaire, puis parut soudainement perplexe. Le guerrier à la queue rayée atterrit fermement après avoir porté son coup. Immédiatement, le guerrier aux cheveux bicolores se précipita à l'attaque, demandant furieusement s'il venait d'être traité de minable. Yunung se releva, se moquant que son adversaire n'était pas un minable mais une mouche agaçante, mais le guerrier aux cheveux bicolores esquiva facilement l'attaque et le traita de lent. Le guerrier à la queue rayée frappa violemment le sol du pied, démontrant sa puissance. Provoqué,
le guerrier aux cheveux bicolores serra son arme, grognant « Si je suis une mouche ». Le guerrier à la queue rayée rugit « Alors tu es un asticot ». Puis asséna un coup de pied dévastateur à son adversaire. Il rugit de rage, déclarant qu'il tuerait son ennemi sur le champ car il n'avait plus besoin de confirmer la vérité. Projeté au loin, le guerrier aux cheveux bicolores demanda d'une voix rauque « Ai-je bien entendu, on dirait que tu dis que tu peux vraiment m'attraper ?» Le guerrier à la queue rayée rit bruyamment, se moquant de la langue de son adversaire, mais l'autre ne se laissa pas faire, rétorquant que son visage était tout aussi pourri. La colère montant, le guerrier à la queue rayée hurla « Quoi ? Ce salaud !» Ailleurs, Gumshi leva un doigt vers le ciel avec assurance, déclarant à ses compagnons de lui faire confiance et de le suivre jusqu'au mont Baekdu. Un subordonné appela Jeomshi avec hésitation, mais fut immédiatement interrompu par ce dernier qui exigea d'être appelé boss Jeomshi. Le subordonné au visage de bois obéit docilement, mais demanda tout de même, perplexe, pourquoi il devait se rendre au mont Baekdu. Jeomshi expliqua que le subordonné, étant nouveau, ne pouvait pas savoir, et commença à raconter l'histoire de leur bande. Il révéla qu'il y a 12 ans, un événement majeur s'était produit dans la province de Najumok, impliquant un gobelin fou, ce qui avait contraint Shinrock, Yeonwung et The Fox à s'y rendre. Jeomshi raconta que là-bas, Yeonwung et The Fox avaient eu une grande bataille et s'étaient complètement séparés. Ensuite, Yeonwung avait construit une forteresse sur le mont Songak, tandis que The Fox s'était faufilé à Gaegyeong et avait ouvert une taverne. Par conséquent, pour éviter de semer le chaos à Gaegyeong, tout le groupe décida de retourner à leur patrie d'origine, le mont Baekdu. Jeomshi révéla également qu'il y avait là-bas un de ses serviteurs nommé Kim Mushin. Il était en train d'appeler avec enthousiasme tout le monde à lui faire confiance lorsqu'une explosion soudaine le laissa stupéfait. Tout le groupe de Jeomshi fut projeté par les flammes, hurlant de détresse. Jeomshi rugit de colère, ne comprenant pas pourquoi le feu était apparu si soudainement. Une voix mystérieuse retentit, se plaignant que d'autres avaient pris toutes les bonnes choses et n'avaient laissé que des déchets. Après l'explosion, Gumshi se releva péniblement et s'enquit avec inquiétude de ses compagnons, tout en se demandant qui venait d'attaquer. D'en haut, Ongyeomji, le maître de la lance, 10 rangs du corps des démons noirs, regarda avec mépris, pensant qu'il n'avait qu'à nettoyer les restes. En dessous, Gumshi rugit de rage, amer que tout s'écroule juste au moment où il s'habituait à être le chef. Face à lui, Yunung se moqua, lui demandant s'il comptait déjà abandonner si tôt. Yunung lui conseilla de courir pour sauver sa vie, et de s'assurer de divertir Yunung pendant ce temps. Immédiatement, un guerrier aux cheveux bicolores se précipita pour attaquer Yunung à une vitesse terrifiante. Celui-ci allait se moquant que Yunung était trop lent pour pouvoir le toucher. Yunung répliqua d'une voix rauque que ses attaques étaient si faibles qu'elles ne le démangeaient même pas. Yunung laissa échapper un rugissement assourdissant et se jeta à l'attaque de son ennemi. Tous deux se montrèrent irrités, Yunung traitant son adversaire de vermine agaçant. Utilisant la technique des griffes de chat, le guerrier aux cheveux bicolores esquiva l'attaque, crochet de cheville du gobelin. Celui-ci poussa un cri et asséna un coup de pied qui fit mouche. Après l'attaque, celui-ci complimenta son adversaire avec sarcasme. Furieux, Yunung rugit, demandant pourquoi la gueule puante de l'autre ne se fermait jamais. Le guerrier aux cheveux bicolores esquiva une fois de plus l'attaque de justesse. Réalisant la force terrifiante de Yunaing, celui-ci pensa que s'il recevait un seul coup, il serait mort. Yunung hurla frénétiquement que s'il l'attrapait, il le déchirerait en morceaux. Il prit une profonde inspiration, concentrant sa force dans son poing. Soudain, une épée gigantesque s'abattit, laissant le guerrier aux cheveux bicolores stupéfait, se demandant ce qu'était cette épée. Yunung rugit, irrité par l'interférence d'un individu qu'il qualifia de « rat ». En réponse à l'insulte, la queue rayée noire et blanche se resserra, et son propriétaire se moqua de la bouche sale de Yunung. Yunung se tordit de douleur alors que la queue s'enroulait autour de lui, l'étranglant. Il hurla furieusement que l'autre avait neutralisé ses soldats et qu'il le paierait de sa vie. Sans crier gare, le guerrier à la queue asséna un coup de poing dévastateur en plein visage de Yunung. Le sang gicla alors que le visage du chef gobelin se déformait sous la force terrible de l'impact. Le coup de poing se termina par une forte secousse, démontrant la puissance effrayante de l'attaquant. Au loin, une voix retentit, commentant la scène de poussière soulevée après l'attaque. Park Yong-gam, un homme masqué et portant des lunettes de protection, apparaît soudainement et salue Angil. Angil est complètement stupéfait, ne comprenant pas pourquoi le vieux Park se trouve ici. Un autre démon obscur aux cheveux rouges hurle également, demandant pourquoi Angil est encore en vie et se trouve à cet endroit. Pendant ce temps, le guerrier aux cheveux noirs et blancs, qui combat à proximité, lance une remarque sarcastique à celui qui vient de crier. Le démon obscur aux cheveux rouges rugit en exigeant le silence de tous et le rétablissement de l'ordre. Choi Muon, leur commandant, remarque froidement que l'expression pitoyable de Angil n'a pas changé. Angil reconnaît avec horreur Choi Muon, le tueur fou, et se demande en tremblant pourquoi il est ici. Choi Muon enlève la main et ordonne à toute la légion des démons obscurs, qualifiant Angil de traître qui s'est allié aux gobelins. Les regards de Choi Muon et Park Yong-gam brillent de détermination, prêts à agir. Immédiatement,
Toute l'armée se précipite vers Angile sur l'ordre de l'arrêter, ce qui fait hurler Angile de surprise. Angile est pétrifié, ne pouvant pas croire ses oreilles en étant accusé d'être un traître. Un Dark Demon masqué rugit, exigeant que les intrus partent immédiatement, et lance une attaque contre Yunung, gravement blessé. Il est surpris de voir Jean Biol foncer droit sur lui au lieu de s'enfuir. Yunung grogne un défi de coup pour coup, tandis que le Dark Démon rugit, considérant cela comme une farce ridicule. Jean Biol crie fort, libérant un flux d'énergie bleue de sa main. Cependant, cette attaque est dirigée droit vers la poitrine du chef Yunung. Jean Biol garde un visage calme alors que la main du Dark Démon s'abat sur lui. Le Dark Démon balbutie, ne comprenant absolument rien à ce qui se passe. Il attrape le visage de Yunung et hurle « C'est quoi cette blague ?» en voyant Jean Biol debout sur le dos du chef gobelin. Yunung demande avec douleur pourquoi, et Jean Biol répond que c'est une tactique, pour tromper l'ennemi, il faut d'abord tromper ses alliés. Un flux de lumière bleue curative émane de la main de Jean Biol, stupéfiant Yunung alors que ses blessures commencent à se refermer. Jean Biol révèle sa capacité à guérir toutes les blessures, exhortant son chef à se battre et admettant qu'il a très peur. Le Dark Démon est sidéré de voir Yunung toujours debout après son attaque mortelle. Alors que sa force revient, Yunung serre les poings, se remémorant la scène qui a transformé la forteresse de la montagne en cet état. Dans un flashback, un guerrier gobelin aux cheveux blancs est vaincu, maudissant avec amertume son adversaire d'avoir utilisé l'armure du visage démoniaque de manière lâche. Un Dark Démon aux cheveux rouges déclare agressivement qu'il n'aura aucune pitié pour les traîtres. Un autre guerrier gobelin musclé est raillé, mais il répond avec défi. Les cheveux du Dark Démon aux cheveux rouges se transforment en tentacules horribles, démontrant une puissance écrasante. Il assène un coup de poing dévastateur au visage du guerrier gobelin aux cheveux blancs. Le Dark Démon aux cheveux rouges le maîtrise facilement et lui porte un autre coup vicieux à l'estomac. Il claque la langue, montrant son agacement bien qu'il domine complètement la bataille. Maintenu fermement sous l'arme de Angile, Lee Do-young accuse d'une voix rauque son adversaire d'utiliser des tactiques sales. Angile se moque en disant que c'est de la tactique, et en profite pour critiquer l'apparence de Lee Do-young. Lee Do-young demande, perplexe, ne comprenant pas le sens de la moquerie. Soudain, Lee Do-young change de sujet, mentionnant une collection sensible dont ils avaient tous deux parlé. Bien qu'attaqué par Angile, Lee Do-young s'efforce de crier qu'il faut absolument retrouver cette collection s'il lui arrive quelque chose. Lee Do-young pense avec déception que Angile agit toujours de cette manière. Lee Do-young hurle de colère, ne comprenant pas comment Angile peut encore dire des bêtises même après avoir été accusé de trahison. Lee Do-young lance une puissante attaque énergétique, tandis que Angile se lamente désespérément de son destin ironique. Angile se tourne vers le vieil homme Park, exigeant une explication, mais Park Yong-gam se contente de rire et dit que les enfants grandissent à travers les batailles. Le vieil homme Park pense que la situation n'est pas bonne, mais il ne craint pas qu'il se blesse gravement. Soudain, une voix retentit, exigeant que Angile le suive pour une enquête, ce qui le fait sursauter. Angile défie, confiant en son rang, mais Park Yong-gam se contente de ricaner, disant qu'un vieil homme comme lui n'interviendrait pas personnellement. Le vieil homme Park ajoute que le combat est pour les jeunes. Lee Do-young se précipite à l'attaque, rugissant que Angile est un traître, avec une force d'impact si puissante qu'elle projette même Park Yong-gam. Angile se gratte la tête avec irritation, grommelant pourquoi il a emmené un tel idiot. Lee Do-young rugit, activant le pouvoir latent du masque démoniaque. Une série d'épées contrôlées par l'énergie s'envole, formant un tourbillon mortel visant directement Angile. Angile claque la langue, utilisant son arme pour repousser habilement les épées qui s'approchent. Lee Do-young est stupéfait, réalisant quelque chose en voyant Angile neutraliser si facilement son attaque. Il s'avère que tu nous as trompés tout ce temps, hurle Lee Do-young en se précipitant, mais Angile le repousse simplement et le traite d'idiot. Lee Do-young se souvient qu'au début, il trouvait Angile étrange, mais après des missions ensemble, cette pensée avait progressivement changé. Dans le présent, Yunung rugit un défi, se lançant à l'attaque de Lee Do-young avec Jean Biol sur son épaule. Lee Do-young claque la langue avec agacement, ne s'attendant pas à affronter un gobelin doté de capacités de guérison. Ses pensées reviennent à la confrontation avec Angile, il hurle qu'il n'aurait jamais cru que Angile était un traître de mèche avec les gobelins. Pendant ce temps, Chouamuo observe de loin, estimant que Angile a sûrement conspiré avec eux en voyant le descendant de Kim Choomji encore en vie. Distrait, Lee Do-young est attrapé par Yunung, l'ennemi rugit, lui demandant pourquoi il ose baisser sa garde. Yunung assène un coup de poing dévastateur, libérant une entité d'énergie sphérique rouge sang qui fonce droit sur Lee Do-young. Lee Do-young hurle de douleur alors que l'entité explose juste devant lui. Son corps entier est projeté en l'air par la force d'impact terrifiante. Tombé à terre, Lee Do-young regarde avec horreur l'ombre gigantesque de Yunung se dressant au-dessus de lui. Yunung se moque en disant que ce n'était qu'un coup, tandis que Jean Biol sur son épaule se sent nauséeux. Lee Do-young réalise qu'avec cette force et cette capacité de récupération, une bataille d'usure serait inutile. Soudain, Yunung sursaute, attaqué par quelque chose venant du sol. Lee Do-young décide de changer de tactique, invoquant une entité d'ombre à un œil depuis le sol. La créature d'ombre fonce vers Yunung, stupéfait et incapable de réagir.
Lee Do-young libère sa puissance latente, activant le saut masque démoniaque de niveau 5. Yoon-eung rit bruyamment, se moquant de voir son adversaire ne lancer qu'une pierre et la jugeant inutile. Lee Do-young admet froidement que la pierre n'aura aucun effet sur Yoon-eung, alors que sa créature d'ombre l'engloutit. Le véritable objectif est révélé, Jean Biol est horrifié de voir un tentacule d'ombre le viser directement. Lee Do-young déclare que ce pouvoir sera très utile lorsqu'il l'utilisera pour anéantir les autres gobelins. Yoon-eung hurla de douleur alors que les tentacules d'ombre déchiraient son corps. Au milieu de la torture, Yoon-eung hurla d'arrêter, mais Lee Do-young ne répondit que par un m. Couvert de sang et de blessures, Yoon-eung reconnut Jean Biol avec surprise et demanda pourquoi l'enfant était toujours là. Les yeux brillants, Jean Biol déclara qu'il ne fuirait plus. L'enfant courageux se précipita en avant et cria qu'il ne s'enfuirait pas non plus. Une violente collision se produisit lorsque Jean Biol attaqua. Lee Do-young éclata de rire avec arrogance, se moquant qu'un gamin ose le défier. Jean Biol rugit, exigeant qu'il cesse de les torturer. Étonnamment, Yoon-eung et Lee Do-young crièrent tous deux à l'unisson à Jean Biol de ne pas faire ça. Malgré les avertissements, Jean Biol libéra un immense flux d'énergie bleue et hurla « Maintenant, foutez le camp d'ici ». L'enfant continua de crier, exigeant que l'ennemi parte immédiatement. Lee Do-young claqua la langue, montrant son agacement face à cette intervention gênante. L'air suffisant de Lee Do-young disparut, remplacé par une surprise extrême. Yoon-eung rit de bon cœur, se moquant que ce soit un retour de bâton, tandis que Lee Do-young était furieux de cette farce ridicule. Jean Biol poussa un cri de guerre, concentrant toute sa force dans l'attaque. Le flux d'énergie bleue enveloppa Lee Do-young. L'attaque de Jean Biol semblait affecter l'entité du démon obscur Cyclope. Jean Biol observa attentivement, et la main démoniaque de Lee Do-young commença à se transformer. Lee Do-young regarda sa main stupéfait, elle perdait sa forme démoniaque et redevenait normale. Dans un mélange de fureur et de confusion, Lee Do-young rugit, demandant si c'était une blague. Yoon-eung interrogea Jean Biol avec colère, mais l'enfant s'excusa simplement, disant que pour tromper l'ennemi, il fallait d'abord tromper ses alliés. Lorsque la main de Jean Biol, émettant une lumière verdâtre, le toucha, Yoon-eung sentit avec étonnement ses blessures guérir. Jean Biol révéla son identité de Starlight Gobelin, capable de guérir toutes les blessures, puis pressa Yoon-eung de donner une leçon à l'ennemi. Dans un flashback, Angil hurla de douleur, terrassé par une attaque en forme de croix. Lee Do-young déclara froidement qu'il n'y aurait aucune pitié pour les traîtres. Plaqué au sol, Angil se moqua toujours de Lee Do-young, lui demandant s'il n'avait sa tête que pour la décoration. Angil continua de railler que la tête décorative de Lee Do-young était vraiment un gâchis. En colère, les cheveux de Lee Do-young s'enflammèrent comme des tentacules rouges menaçants. Lee Do-young rugit en retour, affirmant que sa tête était toujours meilleure que celle de Angil. Lee Do-young poussa un rugissement et lança un coup de poing, mais Angil le bloqua facilement d'une seule main. Son attaque bloquée, Lee Do-young claqua légèrement la langue, montrant son agacement. Angil renversa la situation, saisit la tête de Lee Do-young et demanda s'il voulait écouter maintenant, tandis que son adversaire se plaignait de ses sales tours. Angil appela cela une tactique et critiqua de nouveau la tête étrange de Lee Do-young, laissant ce dernier stupéfait. Quand Angil mentionna une collection pornographique, l'œil de Lee Do-young s'illumina comme s'il se souvenait de quelque chose. Angil supplia Lee Do-young, appelé le 7e, de retrouver cette chose si quelque chose lui arrivait. Lee Do-young ne put que soupirer, marmonnant que Angil était toujours comme ça. Angil, furieux, cria à Lee Do-young de cesser de dire des bêtises alors qu'il était piégé et que sa vie était en danger. Angil hurla à Lee Do-young de ne plus l'appeler par son rang. Couvert de blessures, Angil se demanda désespérément pourquoi cet idiot écoutait tout le monde, sauf lui. Lee Do-young porta le coup de grâce, exigeant que le traître accepte silencieusement sa punition, tandis que Angil se lamentait sur son destin cruel. Dans un flashback, Angil cria avec colère « Vieux Park !» Dit quelque chose, mais Park Yong-gam se contenta de rire nonchalamment, estimant que les enfants grandissaient à travers les batailles. Cependant, au fond de lui, Park Yong-gam pensait que la situation n'était pas bonne du tout, même s'il ne s'inquiétait pas qu'il se blesse gravement. La véritable préoccupation de Park Yong-gam était le 5e et ce gobelin, craignant que Angil ne puisse échapper au regard de son supérieur après ce combat. Ailleurs, une silhouette mystérieuse portant un masque rouge avec des lunettes de protection pensa que, bien qu'il soit un peu tôt, il n'y avait pas d'autre choix. De retour au combat actuel, Yoon-eung rit bruyamment de la puissance qui montait en lui. Le démon obscur au masque à croc répondit avec dédain, « Ne te réjouis pas trop ». Il lança la frappe en chaîne des 10 paumes démons, une série d'attaques incessantes. Yoon-eung hurla de douleur alors qu'il subissait ces coups dévastateurs. Mais avec un effort extraordinaire, Yoon-eung se raidit et riposta, déclarant qu'il ne tomberait jamais et surprenant son adversaire. Il se retourna pour demander à Jean Biol si c'était vrai, tandis que l'enfant sur son épaule répondait, fatigué, qu'il avait la nausée. Yoon-eung encouragea Jean Biol à faire un petit effort de plus, promettant de montrer à ce salaud ce que signifiait être faible le jour, fort la nuit. Il se précipita, défiant l'arrogant démon obscur du corps des démons noirs de venir. Le démon obscur réalisa, stupéfait, merde,
un gobelin avec des pouvoirs de guérison. Il se rappela qu'ils auraient tous dû être massacrés avec Kim Cheong-ji un an auparavant, renforçant ses soupçons que Angil avait conspiré avec eux. Profitant de l'inattention de son adversaire, Yunung rugit et saisit le bras du démon obscur, le faisant jurer à voix basse. Yunung concentra sa force dans un coup de poing au sol, créant un orbe démoniaque cyclope rougeoyant. L'entité d'énergie fonça droit sur le démon obscur, le faisant hurler d'horreur alors qu'il était emporté par l'explosion. Toute la zone fut submergée par la lumière de l'attaque dévastatrice. Lorsque la fumée et la poussière se dissipèrent, le démon obscur se releva en titubant de douleur, faisant face à l'imposante silhouette de Yunung qui se dressait devant lui. Yunung ricana, avertissant son adversaire que ce n'était qu'un coup, tandis que Jambiol sur son épaule avait la nausée. Le démon obscur au masque à croque marmonna pour lui-même, réalisant qu'une guerre d'usure serait inefficace contre la force et la capacité de récupération de l'adversaire. Décidant de changer de tactique, il se tendit, invoquant une masse d'énergie sombre rouge avec un œil unique en son centre. L'entité à un œil fonça vers Yunung, surprenant légèrement le chef gobelin. Cependant, Yunung attrapa facilement la masse d'énergie, désormais pétrifiée, et éclata de rire, se moquant que ce n'était qu'un caillou. Le démon obscur admit amèrement que cette attaque n'aurait aucun effet sur Yunung. La scène se déplaça soudainement vers le regard perçant de Angil dans une autre bataille. De retour, Yunung rugit de colère, appelant Jambiol et libérant un flux d'énergie terrifiant. Jambiol cria également de douleur, semblant résonner avec la fureur de Yunung. Ailleurs, Angil se tenait au milieu d'une énorme explosion, demandant avec stupéfaction ce qui se passait. Jomchi était également au milieu d'une autre bataille, se plaignant bruyamment de la poussière aveuglante qui obstruait sa vision. En apercevant Liu Du-yong, qu'il appelait le traître, Jiemchi décida immédiatement de s'enfuir. Au milieu de la fumée, Gumshi fut stupéfait de voir un enfant debout seul. Cet enfant était Jambiol, marmonnant dans un délire à propos du traître Angil. La douleur submergea Jambiol, le faisant tousser violemment et trembler. L'enfant murmura qu'il avait très mal, puis sentit soudain une autre présence. Une voix terrifiante retentit, « Je t'ai trouvé », plongeant Jambiol dans une horreur extrême. Une main d'ombre attrapa Jambiol et tira l'enfant, tandis qu'une autre voix l'appelait par son nom. La scène revint au présent, Yunung hurlant de rage, lançant une dernière attaque sur le démon obscur. Yunung rugit, maudissant la lâche légion des démons noirs. Au même moment, Jambiol poussa un cri de douleur, frappé par une force invisible. « Jambiol !» hurla Yunung désespérément, tandis que l'enfant appelait aussi, paniqué, « Oncle !» en étant tiré. Il serra les dents, luttant impuissant. « Merde, Jambiol !»« Ça va ?» demanda Yunung avec inquiétude, ignorant qu'un démon obscur souriait insidieusement derrière lui. Soudain, le regard de Yunung s'illumina de surprise en découvrant quelque chose. « Yemmesh. Tu te caches là ?» grogna-t-il, regardant un vortex d'énergie sous ses pieds. De la fumée, le démon obscur au masque à croque apparut et se moqua, intéressant de te voir paniquer pour un gamin disparu. Il se pencha pour regarder, Yunung blessé et continua de provoquer, « Allez, essaie encore de faire le fort, sale gobelin. » Retenu, Yunung ne put que serrer les dents et jurer de rage. Pendant ce temps, ailleurs, Jambiol toussa soudainement, faisant se retourner Angil, qui montait la garde, avec surpris. « Un enfant ? Que fait-il ici ?» se demanda Angil, puis il cria en réalisant que Green s'était enfui. Au même moment, Gunshi était également irrité car son plan de s'éclipser dans le chaos avait échoué. Il tomba inopinément sur Jambiol et demanda « Eh gamin, qu'est-ce que tu fais là ?» Ce à quoi l'enfant répondit, perplexe, « Oncle. » De retour auprès de Angil, alors qu'il criait fort, un bras monstrueux rouge s'étendit soudainement et l'enlaça. Angil se tendit, résistant en vain à la force de la chose. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est cette créature ?» s'exclama-t-il, terrifié, en étant soulevé dans les airs. Dans son esprit, Jambiol fit face à l'horreur alors que le démon obscur des ténèbres insidieux murmura « Je t'ai trouvé ». Finalement, le démon obscur au masque à croque s'éclata de rire, appelant directement l'enfant par son nom pour torturer mentalement Yunung. « Tu t'appelles Jambiol, n'est-ce pas ?» Gravement blessé, Yunung hurla désespérément, exhortant Jambiol à s'enfuir tandis que l'enfant le regardait, terrifié. Le démon obscur au masque à croque se tenait fièrement, se moquant de l'endurance de Yunung. Jambiol éclata en sanglots, essayant d'utiliser ses pouvoirs de guérison et suppliant Yunung de se relever. Mais le démon obscur attrapa rapidement le poignet de l'enfant, déclarant que tous les efforts étaient vains. Il souleva Jambiol, lui demanda d'une voix rauque s'il avait peur et promit une libération cruelle. Avec un sourire macabre, il prépara une attaque d'énergie, menaçant que Jambiol ne sentirait bientôt plus rien. Jambiol hurla de douleur extrême en étant torturé par le flux d'énergie sombre. Dans un flashback, Angil se précipita, rugissant à l'attaquant d'arrêter car, même s'il était un gobelin, Jambiol n'était qu'un enfant. Angil continua de supplier, arguant qu'il n'était pas nécessaire d'en arriver là, mais son arme fut bloquée. Il réalisa avec stupéfaction que la personne qui lui barrait la route était Park Yong-gam. Angil serra les dents, forçant contre l'emprise de son camarade.
Lié par de nombreuses autres armes, Angil hurlait frénétiquement pour être libéré tandis que Park Young-gam tentait de le calmer. Park Young-gam pensa en secret, désespéré, qu'ils avaient perdu, car Choi Im-woon avait absorbé le pouvoir du gobelin. Même lié, Angil se retourna avec un regard furieux, se demandant comment il pouvait rester là à regarder un enfant se faire blesser. Choi Im-woon apparut, avertissant froidement Angil de ne pas dépasser les limites. Il rappela que leur mission était d'exterminer les gobelins, et si Angil continuait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Angil cria avec colère à son supérieur, lui demandant si massacrer un enfant faisait partie de leur mission. Choi Mu-zion interrogea l'hésitation de Angil, tandis que celui-ci pensait que s'il devait hésiter à sauver un enfant, alors il préférait. Angil rassembla toutes ses forces, frappa violemment le sol du pied et brisa l'une des chaînes qui le liaient. Dans le flashback, Angil rugit de rage, déclarant qu'il abandonnait la Légion des démons noirs à cause de leurs actions abominables. Un démon obscur aux cheveux rouges maudit Angil, tandis que Choi Im-woon ne fit qu'un sourire insidieux face à cette rébellion. Ignorant les ordres, Angil se lança à l'attaque, forçant ses anciens camarades comme Park Young-gam à intervenir pour l'arrêter. Choi Im-woon ordonna à Angil de s'arrêter, mais le rebelle ne fit que serrer les dents en appelant son commandant d'un ton défiant. Immédiatement, Choi Im-woon abattit une colonne d'énergie sombre colossale, écrasant Angil sans la moindre pitié. Cependant, de l'endroit où Angil avait été frappé, d'horribles tentacules de chair rouge surgirent soudainement, stupéfiant tout le monde. Saisi par les tentacules, Park Young-gam réalisa avec effroi une sensation étrange, semblable à l'énergie d'un gobelin. Cependant, il réalisa rapidement que cette puissance était bien plus terrifiante et primordiale. La source de cette puissance était Jean Biol, et Choi Im-woon éclata de rire avec jubilation en réalisant la vitalité débordante de l'enfant. Il considérait l'enfant comme une aubaine inattendue, malgré les cris de douleur de Jean Biol alors que sa puissance explosait. Solidement ligoté, Park Young-gam ne put que grommeler à propos du rire agaçant du commandant impitoyable. Au milieu du chaos, Angil sourit triomphalement, révélant qu'il avait réussi à placer quelque chose sur Choi Im-woon. Choi Im-woon découvrit une épingle à cheveux plantée dans sa poitrine et se moqua, la qualifiant de vulgaire ruse empoisonnée. Angil cracha du sang mais prononça tout de même une malédiction, affirmant que le corps de Choi Im-woon pourrirait s'il résistait davantage. La malédiction fit effet, la main de Choi Im-woon fut immédiatement rongée violemment par l'énergie sombre. À la stupéfaction de Angil, Choi Im-woon décida que si elle pourrissait, il la couperait. Sans la moindre hésitation, il se coupa lui-même la main maudite pour empêcher le poison de se propager. Avec son bras restant, Choi Im-woon rugit, Meurs, traître Angil, et lança son attaque finale. Angil ne put que serrer les dents et endurer alors qu'il était englouti par le flot d'énergie sombre de son commandant. Choi Im-woon rit bruyamment, jubilant d'avoir acquis l'immense vitalité et la puissance de Angil, estimant que le trésor de Cho-Yong en valait absolument la peine. Au même moment, Angil et Jean Biol hurlèrent tous deux d'une douleur atroce alors que leur énergie était drainée. Les cris de Angil s'éteignirent progressivement, ne laissant qu'un rire désespéré alors qu'il était complètement englouti. Dans son esprit, l'image de Kim Cheon-ji apparut, souriant paisiblement car l'ennemi ne voulait que sa vieille vie. Son visage reflétait une supplication ardente. Avec sa main ensanglantée, Kim Cheon-ji fit une dernière offre, prêt à échanger sa propre vie. Ses dernières paroles résonnèrent, « S'il vous plaît, épargnez l'enfant ». Ce souvenir réveilla Angil, la douleur sur son visage disparut, remplacée par une expression froide et déterminée. La masse de chair rouge qui engloutissait Angil fut soudainement contrôlée à son tour par l'énergie sombre de Angil lui-même. Une gigantesque épée, d'un noir absolu avec une lame rougeoyante, se forma à partir de ce flux d'énergie. L'épée s'enfonça violemment dans le sol, libérant une vague de puissance terrifiante. Du milieu de la fumée, Angil émergea sous une forme démoniaque entièrement nouvelle. Dégageant une aura meurtrière, Angil fixa son ennemi. Il lança un coup de poing dévastateur, créant une orbe d'énergie sombre qui fonça droit sur Choi Im-woon. Choi Im-woon n'eut pas le temps de réagir, encaissa l'attaque de plein fouet et hurla de douleur alors que du sang frais jaillissait. L'explosion terrifiante secoua le sol, laissant un cratère dévasté. Au milieu des décombres, Angil atterrit fermement. Park Young-gam et un autre démon sombre furent stupéfaits, incapables de croire à la nouvelle forme de Angil. Angil serra fermement la poignée de son épée, prêt pour la bataille fatidique. Choi Im-woon ricana, « Tu as enfin révélé ta vraie nature, sale traître ». Sous sa forme démoniaque, Angil rugit un défi à Choi Im-woon. « Tais-toi et dégage, grogna Angil, connard. » Les ondes de choc de leur confrontation dévastèrent tout autour d'eux. Ailleurs, le gobelin au chapeau de paille courait à la hâte pour trouver Jean Biol quand il s'arrêta soudainement, stupéfait. Une force invisible projeta le gobelin au chapeau de paille en l'air, le faisant hurler de détresse. Après avoir été violemment projeté, le gobelin au chapeau de paille regarda la scène devant lui, sidéré. Il fut horrifié de voir Jean Biol et Yoon-eung tous deux effondrés au sol. « Jean Biol, réveille-toi !» Le gobelin au chapeau de paille secoua l'enfant et se tourna vers Yoon-eung en criant « Ber, tu es là, comment en sommes-nous arrivés là ?» Yoon-eung serra les dents amèrement, « Merde, si seulement j'avais ma massue ici, je n'aurais pas été vaincu de la sorte. »
Green et le gobelin au chapeau de paille hurlèrent désespérément le nom de Jambiol alors que l'enfant commençait à tousser violemment. Le gobelin au chapeau de paille tenta de rassurer. « Tiens bon, tu iras bien une fois chez The Fox », mais Jambiol l'arrêta. « Attends, nous ne pouvons pas y aller comme ça. » Jambiol leva les yeux vers la bataille lointaine et appela « Eh, oncle !» À travers les yeux de l'enfant, Angile affrontait Choimuo, mais sa vie s'échappait à une vitesse vertigineuse. Jambiol réalisa que dans cet état, Angile mourrait en un instant. « Occupe-toi de toi d'abord », s'écria le gobelin au chapeau de paille, paniqué en voyant Jambiol commencer à mobiliser sa puissance. « Et, qu'est-ce que tu fais ?» Yunong tenta aussi de l'arrêter, inquiet, mais Jambiol sourit légèrement. « Abandonner quelqu'un qu'on peut sauver. Ce n'est pas cool du tout, n'est-ce pas ?» dit Jambiol, une horde de lumière curative se formant au bout de son doigt. Impuissant, Yunong ne put que serrer les dents et jurer de désespoir. Angile rugit de colère, déclarant qu'il avait encore des comptes à régler avec Choimuo. Témoin de la scène, Yunong hurla à Green de fournir un soutien et menaça de tuer tous les ennemis. Choimuo fut stupéfait, ne comprenant pas pourquoi Angile avait soudainement acquis une telle puissance terrifiante. Il rugit et lança une attaque d'énergie rouge épineuse vers Angile. Choimuo exécuta la paume des Vine Force démons, créant une série d'attaques consécutives. En réponse, Angile activa la compétence amélioration corporelle, chatte noire. Il fonça à une vitesse terrifiante, laissant derrière lui des traînées d'énergie noire tourbillonnantes. L'attaque de Choimuo fut bloquée dans un coup. Angile tendit la main, celle-ci enveloppée d'énergie rouge, et absorba l'attaque de son adversaire. Repoussé par la contre-attaque, Choimuo chancela en arrière, souffrant. Avec une aile démoniaque poussant de son dos, Angile avertit froidement Choimuo de disparaître. Choimuo réalisa avec effroi que sa force était drainée par Angile. Il ne pouvait pas croire que le pouvoir conféré par le grand général était en train d'être usurpé par quelqu'un d'autre. Furieux, Choimuo décida de libérer les 5 sceaux du visage démoniaque. Angile se contenta d'observer en silence, imperturbable face à la transformation de son adversaire. Choimuo lança sa technique ultime, la paume des 100 démons, un bras gigantesque de chair et d'os fonçant vers l'avant. Angile resta ferme, prêt à affronter de plein fouet l'attaque dévastatrice. L'onde de choc de la confrontation fut si puissante qu'elle projeta même Yunong, qui se tenait à distance. Les autres membres des démons obscurs, y compris Park Yongam, furent également projetés au loin au milieu des cris. Au milieu de la bataille, Park Yongam s'inquiéta pour Angile et appela Lee Do-young, qui confirma être toujours en vie. Park Yongam demanda avec insistance de séparer immédiatement Angile et Choimuo, mais Lee Do-young estima que Angile méritait une bonne raclée. N'ayant plus le temps de plaisanter, Park Yongam déclara qu'il s'occuperait de Angile et confia Choimuo à Lee Do-young. Lee Do-young fut stupéfait, ne comprenant pas une telle répartition des tâches. Park Yongam avertit que tout le monde ici mourrait s'il tardait davantage, ce qui irrita Lee Do-young d'être à nouveau mis de côté. Obéissant à contre-cœur, Lee Do-young demanda à Park Yongam de tout expliquer une fois la bataille terminée. Park Yongam pensa sombrement qu'il ne pourrait le faire que s'il survivait par chance, comme lors de la tragédie d'il y a 12 ans. Pendant ce temps, Choimuo cracha du sang après avoir subi l'attaque. Il se releva en titubant, admettant que la puissance de Angile était effectivement insupportable. Choimuo leva les yeux, stupéfait par la scène devant lui. Du milieu de la fumée et de la poussière, une silhouette démoniaque aux cheveux blancs et à la longue queue de Angile apparut progressivement. La nouvelle apparence de Angile était clairement visible, cheveux blancs, masque fusionné avec la peau, et corps couvert de motifs sombres. Choimuo ne pouvait pas croire comment Angile avait pu survivre à cette attaque et même devenir plus fort. L'entité de chair rouge sur le bras de Choimuo se désintégra en morceaux. Choimuo rugit de douleur en subissant le contre-coup de son propre pouvoir. Angile, dominant, regarda Choimuo s'effondrer et lui reposa la question qu'il avait posée plus tôt. L'épée sur l'épaule, Angile déclara que si Choimuo n'avait plus d'autre tour, il devait mourir. Acculé, Choimuo serra les dents et poussa un cri frénétique. Une entité démoniaque gigantesque aux yeux rouges flamboyants apparut derrière lui, tandis que Choimuo la suppliait, terrifié, de rester à l'écart. Angile ordonna d'une voix rauque à son adversaire de se taire et de mourir. Choimuo fonça à une vitesse terrifiante pour bloquer l'attaque. Les deux s'entrechoquèrent, créant une violente explosion d'énergie. Soudain, Angile fit face à un intrus, ordonnant sèchement à Lee Do-young de s'en aller. Lee Do-young avertit Park Yongam avec colère de s'écarter, déclarant qu'il ne ferait plus preuve de pitié. Park Yongam se moqua, affirmant qu'il ne laisserait pas l'enfant qu'il avait élevé mourir. Un démon obscur aux cheveux rouges apparut pour le soutenir, et Choimuo le remercia faiblement d'être arrivé à temps. Le démon obscur aux cheveux rouges, encore confus par les remerciements, réalisa avec horreur que des tentacules l'enlaçaient. Choimuo ricana sournoisement, confirmant qu'il était effectivement très reconnaissant. Complètement paralysé, le démon obscur aux cheveux rouges hurla de désespoir, demandant pourquoi il était attaqué par son propre aîné. Choimuo poussa un rugissement bestial, ses yeux brillant d'une puissance sombre. Sous le regard de Angile, Choimuo s'en prit cruellement à son propre camarade. Immédiatement après, Angile s'effondra alors qu'une lame le transperçait soudainement par derrière.
Choi Moon, son corps se transformant en une masse de chair répugnante, se moqua de Angil. Il déclara que son camarade venait d'être un repas savoureux, malgré les cris désespérés de la victime. Complètement transformé, Choi Moon se tourna vers sa prochaine cible et appela Lee Do-young. Avec sa longue langue répugnante, il se lécha les lèvres et dit qu'il allait se régaler. Lee Do-young, stupéfait, rugit en demandant ce que ce salaud fou était en train de faire. Sans réponse, Lee Do-young se jeta dans une bataille décisive contre Choi Moon dans une explosion d'énergie. Angil ne put qu'assister, horrifié, à la scène devant lui. Choi Moon fit froidement exploser la tête du démon obscur qui venait d'arriver en renfort, grommelant d'avoir été dérangé pendant son repas. Sous sa nouvelle forme monstrueuse, il rugit, réprimandant celui qui osait l'affronter pour ne pas connaître les manières à table. Lee Do-young rugit de colère, affirmant qu'il n'était la nourriture de personne. Immédiatement, Lee Do-young fonça et porta un puissant coup d'épée vers Choi Moon. L'attaque se termina, laissant un vide et l'épée de Lee Do-young brisée en deux. Choi Moon apparut, complètement indemne, se moquant du titre de meilleure épée de Goryeo. Il continua à railler que la fin d'un tel grand homme était vraiment pathétique. Lorsque Lee Do-young fut repoussé, Angil hurla son nom avec horreur. Choi Moon ricana sournoisement, disant à son adversaire de ne pas être trop déçu. Angil et Park Yong-gam furent tous deux stupéfaits lorsque Park Yong-gam réalisa que Choi Moon s'apprêtait à utiliser la compétence de Lee Do-young. Choi Moon se moqua, disant que Lee Do-young n'était être pas le plus grand épéiste, mais qu'il était un repas en boîte très utile. Il libéra sa puissance, activant la technique d'armure du visage démoniaque. Combinant ses compétences, Choi Moon utilisa le contrôle de l'épée par le cuit pour manipuler les débris et lança la paume de la force démoniaque des 30. Angil réalisa avec effroi que Park Yong-gam se tenait juste derrière lui et lui cria de s'écarter. L'attaque dévastatrice de Choi Moon fonça droit devant, créant une série d'explosions. Park Yong-gam fut transpercé par des éclats d'épée, tandis que Angil fut également affecté par les ondes de choc. Regardant les deux personnes à terre, Choi Moon fit claquer sa langue, trouvant leur lutte pitoyable. Se relevant avec difficulté, Angil demanda avec fureur à Choi Moon pourquoi il était si fou, et si c'était la mission du corps des démons noirs. Choi Moon renifla froidement, balança son bras tranchant et frappa directement Angil, faisant jaillir du sang frais. Projeté par le coup dévastateur, Angil ne put résister. Tremblant de douleur et de rage, il poussa un rugissement empli de haine. Choi Moon se moqua. « Tu oses utiliser cette bouche pour parler de la mission du corps des démons noirs? Écoute bien. » Il commença à révéler la véritable mission du corps des démons noirs. C'est de faire de lui le souverain de cette terre, et pour cela, je ferai n'importe quoi. Angil réalisa avec horreur que le lui dont parlait Choi Moon n'était autre que le général Eon Choya. Park Yong-gam se releva avec difficulté et cria « Tais-toi, sale fift. C'est absurde. Ne te laisse pas berner, Angil. » Choi Moon s'approcha, alors, « Assistera à son règne depuis les enfers, dit-il, posant sa main ensanglantée sur la tête de Angil. Immédiatement après, une lame tranchante venue de derrière transperça la poitrine de Angil. Park Yong-gam, horrifié, hurla le nom de Angil. Sans la moindre hésitation, Park Yong-gam lança une compétence, invoquant d'innombrables racines géantes du sol. Liées par les racines, Choi Moon rugit, « Qui est là ?» Soudain, le gobelin au chapeau de paille apparut, écartant Green et réprimandant, « Ce salaud a parlé familièrement dès le début. Ne trouves-tu pas cela impoli ?» Yoon-young se précipita également, rugissant de colère contre celui qui avait attaqué son camarade. « Je te tuerai de mes propres mains. » hurla Yoon-young, rassemblant ses forces pour lancer la prise de lutte gobelin. Choi Moon fut repoussé par l'attaque mais parvint à la bloquer avec son bras monstrueux. D'une simple contre-attaque, Choi Moon projeta facilement Yoon-young au loin. Yoon-young brandit son arme, se moquant de Choi Moon pour ses ruses. Choi Moon à l'état, reconnaissant la ténacité de Yoon-young, le qualifiant de gobelin agaçant. Yoon-young écarta les paroles de son adversaire, mais le gobelin au chapeau de paille, à proximité, remarqua quelque chose d'étrange. Soudain, Choi Moon se précipita pour attaquer, laissant Yoon-young stupéfait. Au milieu du chaos, Park Yong-gam hurla le nom de Angil dans une panique totale. Le gobelin au chapeau de paille tenta de réveiller Angil, qui se tenait immobile avec un visage inexpressif. Soudain, Angil se transforma, son corps pâlit, ses cheveux changèrent de couleur, et une queue noire poussa tandis qu'il murmurait dans une langue ancienne. Il frappa violemment le sol du pied, créant une violente secousse. Une vague d'énergie explosa, projetant tout le monde aux alentours, amis comme ennemis. Yoon-young, le gobelin au chapeau de paille et Park Yong-gam furent tous projetés, stupéfaits et douloureux. La transformation de Angil continua alors qu'une corne démoniaque rouge commença à émerger de son épaule. Ses mains furent recouvertes de motifs rouges semblables à des toiles d'araignée tandis que la corne devenait de plus en plus grande et acérée. Le visage de Angil acheva sa forme démoniaque, avec le masque rouge fusionnant avec sa chair et ses yeux bleus brillants. Angil poussa un rugissement assourdissant, libérant toute sa puissance écrasante. Park Yong-gam ne put que regarder son coéquipier avec horreur, incapable de croire ce qui se passait. Même Choi Moon fut stupéfait par cette scène, marmonnant que c'était impossible.
Dans son esprit, Angile ressentit une présence écrasante et réalisa qu'avec cette puissance, il pourrait se tenir à nouveau aux côtés de cette personne. Surmontant le choc, Chouamozéon regarda Angile avec des yeux avides, déterminé à faire sienne cette puissance. Chouamouon rugit le nom de Angile tandis que l'énorme créature de chair rouge se désintégrait. Témoin de la scène, Yonung brandit son arme et traita Chouamouon de fou furieux. De quelque part, une voix retentit, soupirant et se plaignant que tout ce qu'il faisait tournait mal. Yonung sursauta en reconnaissant cette voix de mauvais augure, tandis que le gobelin au chapeau de paille apparut et rit bruyamment, disant qu'il avait compté sur Yonung. Soudain, Lord Asura, une entité aux cheveux blancs et aux cornes rouges, apparut, activant une compétence nommée Gobelin Club. Une lame d'ombre s'abattit, déchirant le corps transformé de Chouamouon. Chouamouon hurla de douleur, demandant avec fureur qui l'avait attaqué. Lord Asura se tint droit, traitant avec mépris Chouamouon d'idiot dévoré par l'énergie démoniaque et n'ayant aucune qualification pour lui parler. Il déclara froidement que ce n'était pas un endroit pour des individus comme Chouamouon. Alors retourne dans les ténèbres d'où tu viens. L'entité mystérieuse tendit sa main griffue, ordonnant à Chouamouon de disparaître immédiatement. Il répéta sa moquerie, qualifiant Chouamouon de pauvre idiot. Chouamouon répondit que même s'il ignorait qui était son adversaire, ce n'était pas ce qu'il fallait dire. Il fixa l'ennemi, affirmant avoir clairement vu quelque chose. Chouamouon réalisa que l'énergie démoniaque émanant de son adversaire était identique à la sienne et rit follement, se sentant insulté. L'entité aux cheveux blancs ricana, se moquant qu'un être aussi médiocre que Chouamouon ose se comparer à elle. Cette personne créa un cube d'énergie dans sa main, disant que Chouamouon ne connaissait même pas sa propre place. Avec l'ordre allez-y, le cube fut lancé, exigeant une fois de plus que Chouamouon retourne aux ténèbres. Chouamouon et son alter ego démoniaque furent tous deux stupéfaits par l'attaque. Une mystérieuse entité aux cheveux blancs intervint soudainement, criant reculer, et utilisant son pouvoir pour créer une prison d'ombre, repoussant à la fois Chouamouon et le gobelin au chapeau de paille. Le gobelin au chapeau de paille fut stupéfait, puis cria avec irritation à l'inconnu, « Eh, sale pâle! Ce truc est maudit ou quoi ?» Le chef aux cheveux blancs fit claquer sa langue, répondant avec mépris qu'il n'aurait jamais cru revoir cette sale gueule. Cette personne grogna, disant que sans l'accord avec De Fox, elle n'aurait même pas voulu voir le visage de Yunung, qui rugissait de colère d'avoir été interrompu. Yunung fit face au chef aux cheveux blancs, grognant, « Je me fiche de ta situation. Dégage d'ici tout de suite. Voir ta face me rend malade. » Yunung continua de se moquer, traitant son adversaire de faible s'accrochant aux jupes d'un renard et se demandant pourquoi Shoyong et le renard à 9 queues avaient accepté un tel individu. En entendant le nom Shoyong, le chef aux cheveux blancs se figea, ses yeux lançant des éclairs de colère. Yunung fut surpris par la réaction violente de l'autre. Le chef aux cheveux blancs dégagea une aura meurtrière, menaçant, « Tu oses prononcer ce nom devant moi, tu dois vouloir mourir. » Pendant que Yunung grinçait encore des dents, le gobelin au chapeau de paille demanda, l'air prêt, « Quoi? Tu veux te battre ?» Le chef aux cheveux blancs déclara, « Nous aurions dû régler ça il y a 12 ans. Aujourd'hui, on en finit. » Yunung rugit en acceptant le défi, fonça en avant et cria, « Très bien, je vais te teindre la face pâle en rouge. » Juste au moment où les deux allaient s'affronter, le gobelin au chapeau de paille hurla, « Attendez, arrêtez tout de suite. » Le gobelin au chapeau de paille s'interposa, s'excusant d'avoir interrompu leur combat. Cette personne pointa du doigt une direction et demanda au chef aux cheveux blancs, « Et, l'ami pâle? Ça, c'est toujours comme ça ?» Le chef aux cheveux blancs réalisa avec horreur qu'une fissure menant à l'abîme s'ouvrait, et cria précipitamment, « Reculez !» Une violente explosion d'énergie jaillit de la fissure, projetant tout le monde, et le chef aux cheveux blancs hurla de douleur. Au centre de l'explosion, un œil bleu vif apparut sur le visage assombri du chef aux cheveux blancs alors qu'il levait une main flamboyante d'énergie rouge. Cette main concentra une gigantesque sphère d'énergie, annonçant une attaque dévastatrice imminente. Sous sa forme démoniaque, Angile lança l'attaque griffes à vides indéfinies, s'emparant du chef aux cheveux blancs. Un tentacule d'ombre transperça le bras du chef aux cheveux blancs, le faisant crier de douleur. Le chef aux cheveux blancs réalisa avec stupéfaction que la nouvelle puissance et la forme de Angile étaient complètement différentes d'avant. De son point de vue, Angile apparut comme une gigantesque entité d'ombre, prête à tout dévorer. Le chef aux cheveux blancs se demanda si ce à quoi il faisait face n'était pas l'incarnation même des ténèbres. Jugeant Angile comme une menace future, cette personne décida de le détruire même au prix d'un contre-coup. Le chef aux cheveux blancs rugit, libérant de l'énergie des ténèbres pour préparer le coup de grâce. Soudain, Angile se tint immobile au centre d'un cercle magique et demanda calmement à tout le monde de s'arrêter. Le chef aux cheveux blancs et le gobelin au chapeau de paille furent tous deux stupéfaits par ce changement soudain. Angile tendit la main et dit d'arrêter de se battre afin qu'ils puissent tous rentrer ensemble. Une partie du masque démoniaque de Angile se brisa, révélant que son véritable moi avait repris le contrôle. Cette personne pointa malicieusement du doigt Jambiol, laissant l'enfant stupéfait. Yunung et le gobelin au chapeau de paille crièrent de colère, avertissant Angile de ne pas faire de mal à Jambiol. Angile dit à Jambiol que sa place n'était pas ici,
tandis que son corps démoniaque commençait à se fissurer. Jean Biol répondit qu'être seul était très solitaire et tendit sa main lumineuse, invitant Angile à revenir. L'énergie de Jean Biol fit que Angile se tordit de douleur en se tenant la tête. Yoon-eung cria le nom de Jean Biol alors qu'une gigantesque explosion de lumière purificatrice jaillissait de l'enfant. L'onde de choc de l'explosion projeta Yoon-eung, le gobelin au chapeau de paille et le chef aux cheveux blancs. Au centre de la lumière, la silhouette démoniaque de Angile semblait être purifiée. Une flèche frôla la cible en bois. Le signaleur leva immédiatement un drapeau rouge, criant que le tir avait manqué. Eon Choya, l'archer, montra son irritation d'avoir encore manqué sa cible. Un subordonné masqué de blanc nommé Chachaong ricana que 6 tirs manqués sur 6 étaient pathétiques. Eon Choya donna avec irritation l'arc à Chachaong, disant qu'il était très difficile de toucher la cible avec. Chachaong prit l'arc, qui fut révélé être le trésor de Shoyong, l'arc du roi Jumong, qui ne manquait jamais sa cible. Ensuite, Eon Choya examina les trésors récupérés et s'enquit de la situation des autres objets. Cette personne remarqua un objet particulier, émettant une étrange lumière bleue. Chachaong expliqua qu'il avait été trouvé en enquêtant sur les traces du maître Jin. Eon Choya esquissa un sourire, pensant que ce serait un excellent cadeau. Soudain, cette personne sentit quelque chose et se retourna brusquement. Eon Choya baissa les yeux et dit que l'adversaire s'était enfin réveillé. Cette personne appela Angile par son nom, révélant en même temps sa propre identité de grand général démon noir Shoyong. Chachaong ordonna paniqué à toutes les troupes de protéger leur maître. Eon Choya glissa à travers ses subordonnés à une vitesse incroyable. Cette personne rassura en disant qu'elle ne faisait que s'échauffer et qu'il y avait quelques rats qui traînaient dans les parages. Eon Choya déclare calmement avoir réglé le problème de ces rats. Il ordonne à ses hommes de se tenir prêts. Les cadavres des soldats massacrés jonchent le sol, et Eon Choya annonce qu'ils vont affronter le maître de ces rats, l'empereur.